Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foualier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Vous regardez ces vidéos soit en live sur Twitch, twitch.tv/Foualier, soit sur la chaîne secondaire puisque la chaîne principale est ban pendant 14 jours. Donc pendant 14 jours, pas de publication sur la chaîne principale. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va se faire un bilan de l'année 2023, un bilan sexiste de l'année 2023 et on va élire notre masque d'or. Vous allez élire notre masque d'or. Salut YouTube, dit Clem, ça me fera toujours autant rire. Parmi 32 personnalités. Comment ça va se passer ? C'est très simple. Alors déjà, j'ai dû me creuser un peu les méninges pour savoir qui j'allais garder. Voilà qui j'ai gardé comme personnalité en 2023 pour le masque d'or. J'ai gardé Cro-Blanc, j'ai gardé Elisabeth Lévy, Emmanuel Macron, le public de Squeezie pour l'ensemble de son œuvre, vous verrez de quoi je parle. Defternity, vous ne savez pas ce que c'est, j'ai failli en parler en vidéo, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû. Attendez, on va chercher Alpha Cuck pour qu'il préside la séance, tu as raison. Notre ami Julien Rochdy, Vincent Cassel, la presse française, vous verrez pourquoi, on va bien rigoler. Taïk, vous savez pas qui c'est Taïk, vous avez peut-être oublié. Hein. Ah, pourquoi Mélenchon, justement, on va en parler. Et Alpha Cuck qui va présider la séance avec toute la bonhomie qu'on lui connaît. Patrick Buisson, Thaïs Escuffon, Mehdi Mathieu, Gontran H, Sarah Salman, Valérian Ronzo, vous savez peut-être pas qui c'est, mais si, vous savez qui c'est. Vous savez qui c'est. Kylian Sensei, Juan Branco, on va revenir là-dessus, vous inquiétez pas, on va revenir sur chacun d'entre eux. Alex Hitchens, Jordan Peterson, Monsieur Paco qui m'a proposé une petite collaboration. J'ai refusé bien sûr. Le Figaro, Nicolas Bedos, pas du ring pour la blague, mais quand même pas du ring commence à me gonfler. Salut Adèle. Bah ouais, faut mettre pas du ring, faites-moi monter pas du ring. Hein. Jean-Luc Mélenchon, vous verrez pourquoi, Bruno Attal pour l'ensemble de son œuvre, André Santini, un député ancien maire d'ici le Moulineau, Gérard Depardieu, Joey Barton, Yanis Eziadi, Éric Dupond-Moretti, Philippe Taïeb, Jocelyn Dessigny, Louis Roubiales, Yann Moix, Julien Omen, Alice Cordier. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans des poules de 4, ces gens-là. On va les répartir dans des poules de 4, et c'est vous qui allez me dire qui sort des poules de 4. On va commencer par ça. On va en garder 16, et les 16, on les mettra là-dedans. On les mettra dans ce petit tournoi ici du Masque d'Or 2023, version Foualier. Et puis, écoutez, on les éliminera un par un. On discutera ensemble, vous me donnerez votre avis. Si vous êtes sur le Discord, vous pouvez même rejoindre le live si jamais ça vous amuse. Mais d'abord, il va falloir tirer tout ce beau monde au sort. Donc les voilà. Il va falloir nous tirer au sol. Ma caméra cloute. Ça veut dire quoi, cloute ? Ma caméra bug un peu ? Floute ? Ça floute ? Ça fait le focus, je pense, sur le micro. Non, pas poule par thème, poule complètement aléatoire. On va d'abord les tirer au sort et les mettre dans 8 poules de 4. Et donc, vous allez devoir me dire qui sort des poules à chaque fois. La règle est la suivante, il y aura à chaque fois 2 votes par poule. Pour sortir le premier, pour sortir le deuxième. Voilà, donc à chaque fois, on vote, on élimine celui qui a le moins de voix, et on revote et on garde les 2, et on les mettra petit à petit ici, dans ce tournoi, pour les éliminer. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour nous répartir tout ce beau monde dans 8 poules de 4 ? Et on va commencer le tournoi du Masque d'Or 2023. Alors moi je suis le roi des mascus, mais je suis pas dans la liste. Et voilà, je suis pas dans la liste. Allez, on se fait le classement aléatoire. C'est parti. Donc, dans notre première poule, vous allez devoir voter pour savoir, hop là, poule A, qui on garde entre Julien Rochdy. Alors il y a 1 minute par vote, donc ça va peut-être être long si on fait 2 votes. On va garder les 2 premiers à chaque fois. Julien Rochdy, Vincent Cassel, Yann Moix et pas du ring. Alors, on va se faire un petit rappel de ce pourquoi tous ces personnages-là sont actuellement cités. Alors, donc là, il faut que je change la capture. On va ici. On va peut-être faire plus simple. C'est-à-dire que je vais mettre ça là. Voilà. Et ça là. Parfait. Super, ça fonctionne. Alors pour voter, je vais vous faire voter dans un instant. Vraiment dans 1 seconde. Mais avant, alors donc, Julien Rochdy, pourquoi j'avais choisi de le mettre parmi les prétendants au Masque d'Or ? J'avais choisi de le mettre parmi les prétendants au Masque d'Or pour cette petite vidéo qui nous avait sorti, qui avait refait débat. Donc la vidéo, elle est sortie en 2020, mais il en avait reparlé quand il s'était amusé à envoyer ses livres à des féministes, puisque Monsieur Échafouin, il ne veut plus débattre avec des féministes. Après, ça a quand même bien fait clouer le bec. Écoutez. Lors de mon dernier débat en date avec une féministe, le sentiment qui m'a envahi après coup presque immédiatement a été celui
de l'inutilité presque absolue de l'exercice que je venais d'accomplir, du débat avec une féministe. Et c'est quelque chose dont je voulais vous parler depuis pas mal de temps. J'en avais déjà parlé dans le live que j'avais fait pendant le confinement. Je voulais vous parler des raisons pour lesquelles je pense arrêter de débattre avec les féministes d'une manière... Donc il a arrêté de débattre avec les féministes, mais ce qu'il a fait est quand même encore plus coquin derrière, et moi ça me déplaît fortement. Ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a envoyé son bouquin. Comme ça, vous voyez, pas de débat. Il envoie le bouquin à des féministes. Comme ça, elles sont obligées de lire et de taper sa prose, et il n'a plus besoin de débattre. C'était après le débat avec Fiona Schmidt, où moi je trouve qu'il avait été absolument catastrophique, qu'il avait décidé qu'il voulait plus débattre avec les féministes. Et donc voilà, moi je trouve que ça fait pas très très mal alpha ça, hein Julien, ça fait pas hyper mal alpha. Donc voilà pourquoi il est dans ce classement. Dans la même poule, on avait Vincent Cassel. Alors Vincent Cassel, cette année, il nous avait sorti une interview mais complètement lunaire. Alors quand je dis complètement lunaire, c'est pas une exagération, hein. Merci pour le renouvellement d'abonnement, Diabsinthe, ça me fait très plaisir. Est-ce que vous vous souvenez de cette interview complètement absurde qu'il avait sortie, que je suis en train de vous retrouver, parce que du coup j'ai 36 liens au total, où il venait chouiner sur la fin de la masculinité. Pour lui, c'était absolument catastrophique, c'était extrêmement inquiétant, il fallait faire attention à ce que les hommes ne se féminisent surtout pas trop, parce que mon Dieu, si jamais les hommes venaient à se féminiser, ça pourrait être une catastrophe. Donc voilà l'article. C'était en début 2023, à l'affiche de la série Liaison pour Apple TV, il a défendu une position assez singulière sur le rapport à la masculinité, évoquant ainsi le célèbre influenceur masculiniste. Il n'avait pas sa langue dans sa poche, il avait déclaré entre autres « Si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu'il va y avoir un problème. » Eh ben on se calme Vincent, tout va bien. Donc voilà pour Rochdy, voilà pour Vincent Cassel. Pour Yann Moix, alors Yann Moix, c'est un peu général. Donc Yann Moix, évidemment pour son documentaire récent, mais aussi parce que Nadia Fares, une comédienne française, n'a pas oublié ses propos en 2019. Il n'a pas oublié quand il avait déclaré « Je suis incapable d'aimer une femme de 50 ans, je trouve ça trop vieux, quand j'en aurai 60, j'en serai capable. 50 ans me paraîtra jeune alors. » Il avait aussi déclaré, à peu près dans la même période, que lui, il aimait uniquement sortir avec des filles qui étaient des filles adoptives, comme ça, il se sentait en concurrence avec le père. Propos, mais lamentables de Yann Moix. Et dans cette poule-là, le dernier participant, évidemment, c'est Paduring, parce que Paduring, ce coquin, figurez-vous que il commence à venir sur mes plates-bandes là, du sexisme. Il avait fait une vidéo entière qui s'appelle « Le chef du média Livre Noir condamné pour violence conjugale », et le pire, c'est que ce qu'il dit est vraiment très bien, on écoute. René Lavier, le directeur, plutôt le secrétaire général de Livre Noir, le média internet proche des sphères d'extrême droite, notamment zémourienne, je crois, condamné pour violence conjugale. La racaille d'extrême droite, encore une fois condamnée. J'ai bien envie de savoir l'origine de l'agresseur. Hein. René Lavier, ça sonne un peu... de manière bizarre, quoi. Enfin, voilà, vous ferez les liens vous-même, hein, les liens de cause à effet. Donc, c'est Brève de presse qui nous fait ce petit tweet. Violence conjugale quotidienne, gifles, coups de poing, crachats, tentative d'étranglement, menaces de mort, violence sur animaux. Le secrétaire général du média Livre Noir a été condamné pour violence conjugale. Connasse, pute, petite chienne, va. Cette affaire est embarrassante pour Livre Noir qui multiplie les articles. Voilà, donc voilà nos 4 premiers participants. Allez, ça va être du coup notre premier vote. Donc, dans la première poule, il va falloir que vous en sortiez 2. Non, vous votez pour les 2 que vous voulez voir passer dans les poules. J'ai pas le droit de voter parce que j'ai un VPN apparemment. Et donc, on va se laisser quoi? Allez, une petite minute à peine. Ah, mais oui, mais je vois tout en temps réel. Je vois tout en temps réel et c'est un plébiscite, les amis. Hein. C'est un plébiscite actuellement. Vous êtes pour l'instant 36 à avoir voté. Non, pardon, 25. Alors, le vote Galice, je te le remets. Le voilà, il est là. C'est par ici, Galice, que tu peux voter. Et surprise ou pas surprise? Pas tant que ça, non. Non. Paduring, il s'en sort pas si mal, hein.
Il est pas si loin, Paduring. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que vous avez terminé de voter? Je pense que les prochains votes ne vont pas changer grand-chose de toute façon. Allez, je vous montre les résultats. C'est sans appel. Vous avez choisi, regardez, c'est encore en direct. Julien Rochdy et Yann Moix. Et vraiment sans appel, quoi. Hein. Sans appel. Paduring s'en sort quand même avec cette voix. Je vais faire une petite capture d'écran. Et on lui enverra ça tout à l'heure. Et donc voilà, donc on va mettre d'un côté du coup Julien Rochdy et de l'autre côté Yann Moix. Donc Rochdy ici et Yann Moix ici et on fera les éliminatoires après. Bien. La deuxième poule qui va donc constituer notre deuxième sondage, elle est composée de qui? Elle est composée de Gontran H, de Patrick Buisson, Feu Patrick Buisson, de Cro-Blanc et de Joey Barton. Alors pourquoi ces quatre-là? Qu'est-ce qu'on avait sur ces quatre-là? Alors Gontran H, c'était pour une de ses vidéos, il avait très très mal pris ma réponse, pourtant il me semblait avoir été vraiment très sincèrement extrêmement délicat dans ma réponse. Sur la paix des sexes de Tristan Bannon, il disait ça, Gontran H. Permettez cette locution quelque peu matinale. Moi qui débute dans le merveilleux métier de youtubeur, je prends pourtant aujourd'hui et de nouveau le risque de perdre en tout ou en partie mon auditorat par des propos qui me vaudront peut-être aussi le célibat définitif. Je dis de nouveau parce qu'il y a quelques semaines, j'ai perdu l'équivalent de 10 cités du Vatican en abonnés en suggérant que Dieu était un pauvre mécréant, locataire d'une habitation sociale et fumeur de joint. Ouais, c'était pas très délicat de sa Avant part. ça, j'avais choqué les sympathisants du Goncourt 2021 en m'endormant proprement sur son texte Burke de chez Burke, même qu'on dirait du Paulo Coelho version longue. Donc voilà, en grosso modo, il utilisait l'ouvrage de Tristan Bannon pour expliquer les fausses accusations, les hommes on est en danger, machin. Bref. Patrick Buisson. Donc Patrick Buisson, on l'a sélectionné. Alors lui, Patrick Buisson, il y avait de quoi faire en 2023. Il va juste falloir que je retrouve du coup le bon lien. Oui, ça, on en avait. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, qui devraient, je pense, bien vous amuser. Le voilà. Donc j'ai choisi ça pour Patrick Buisson. J'ai choisi de vous présenter ça en 2023. Donc Patrick Buisson, essayiste et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, était l'invité de Berkoff dans tous ses états. Ah la vache, l'enfer. Berkoff, Buisson et Sud Radio. Et il a tenu une série de propos sur le rôle du féminisme, sur le sexe en général, vraiment catastrophique. L'homme était un être avec des rituels sacrés, on l'a réduit à ce qu'il y a de plus impersonnel, l'achat de marchandises. Qu'est-ce qu'il y a de plus impersonnel que l'achat de marchandises ou bien la sexualité? La sexualité est quelque chose d'impersonnel. Depuis des millénaires, on n'a rien inventé, il y a 69 positions, quelques perversions répertoriées et cataloguées, c'est un acte impersonnel. Sous prétexte d'individualisation, on réduit l'homme à une uniformisation des comportements. Cette révolution sexuelle concomitante à l'essor du consumérisme, on nous l'a présentée comme une grande révolution, comme si on avait attendu les années 70 pour faire l'amour, et il en remet un truc sur la contraception chimique, sur le féminisme, etc. Il est décédé la semaine dernière, paix à son âme. Donc voilà pourquoi j'avais choisi Patrick Buisson. Donc c'est notre deuxième de la poule, donc premier Gontran H, deuxième Patrick Buisson. Cro-Blanc, j'avais vraiment l'embarras du choix, et j'ai choisi de le sélectionner pour ces propos-là. Rappelez-vous, on en avait parlé. Use Boy, le gagnant de la saison 2, je ne défends pas Patrick Poivre d'Arvor, bien sûr, je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait, juste ça a été avéré que la nana qui a été la première à l'accuser, en fait, voilà, joue un jeu un peu chelou qui vise quand même à la faire connaître, et voilà. Le gagnant de la saison 2 de Nouvelle École, la compétition rap de Netflix dans l'épisode final a été diffusée ce mercredi, est accusé de pointing, des accusations que l'artiste dément. La plainte déposée en août 2022 évoque plusieurs rapports non consented entre fin 2020 et le printemps 2021 selon nos informations. Plusieurs. On a le droit de se tromper une fois, enfin on a le droit. Je veux dire, c'est grave de faire une erreur. Ce qui est grave, c'est de la refaire. Oui, c'est grave de violer, mais bon, ce qui est vraiment grave, c'est de revioler. Voilà, c'est ça qui est grave. Merci Cro-Blanc pour ce grand moment de télévision sur Internet. C'est un oxymore, je sais. Et enfin, Joey Barton. Alors, Joey Barton, on n'en a pas trop parlé parce que c'est un personnage qui ne m'intéresse pas du tout. C'est un ancien footballeur qui avait signé 1 an à Marseille, qui est en permanence dans la provocation. Et Joey Barton qui déclare
au calme, les femmes ne devraient pas parler de football, mais à la limite, vous me direz, si c'était que ça, qu'est-ce qu'il fait dans ce classement ? En fait, ce qui m'agace, c'est qu'il dit à un moment donné, j'ai gagné suffisamment d'argent pour pouvoir dire exactement ce que je veux, voilà. Tout homme qui écoute les commentaires ou les co-commentaires des femmes a besoin de consulter un médecin. Heureusement, j'ai joué à un niveau qui me permet de gagner suffisamment pour dire et faire ce que je veux. Je vais très vite baisser les volets, rassurez-vous. Et donc, voilà, moi je trouve ça assez lamentable de sa part qu'il se permette des propos sexistes en disant en toute décontraction, ouais, mais maintenant je suis connu, donc je m'en fiche, puisque je suis connu. Et puis, alors évidemment, il remet une couche sur l'agenda woke. C'est pour ça qu'on prend des commentatrices dans le football. Elles sont pas compétentes. C'est simplement parce qu'on veut un agenda woke. Mais il précise, je veux pas de vente sexiste dans le football. Mais par contre, il faut débattre correctement. Et avec des femmes, on peut pas débattre correctement. Voilà, merci. Merci, Joey Barton. Ce sont donc les 4 de cette poule. Alors, Ferry, est-ce que tu as eu le temps de faire le sondage ? Sinon, je peux le faire parce que ça m'a vraiment pas pris trop de temps. Regarde, je vais pas m'embêter. Profite du live. Ferry, profite du live. Et je vais tout de suite créer le sondage. Regarde, j'en ai vraiment pour un instant. Donc pareil, vous avez la possibilité de voter pour les 2 personnes que vous souhaitez voir sortir de ce classement. Gontran H, Patrick Buisson, Cro-Blanc. Donc Gontran H. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Vous êtes 24 participants, 25 à avoir voté. Je pense que ça ne changera plus grand-chose désormais, 26. 27, non, il y a vraiment trop de voix d'écart. Il y a trop de voix d'écart. Mais fait remonter un petit peu Gontran dans le classement. Allez, je vous montre. Vous sortez de la poule, Cro-Blanc et Joey Barton, surprise. Donc Cro-Blanc en premier. Donc on va à chaque fois alterner gauche-droite, gauche-droite. Donc Cro-Blanc en premier qui va sortir face à Yann Moix, qui était 2e de sa poule. Et vous m'avez dit Joey Barton, je crois. Oui, c'est ça, Joey Barton. Oui, c'est ça, aucun doute. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, la poule C, elle nous a réservé qui en participant ? Elle nous a révélé donc Yannick Eziadi, Alexis Chance, Philippe Taïeb et Luis Rubiales. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur toutes ces personnes-là. Alors, hop là, le temps que je puisse rebaisser mes rideaux, me voilà. Tout ébloui, donc Yannick Eziadi pour plusieurs raisons, bien sûr. La première, vous la connaissez déjà, c'est lui qui a créé... Voilà, on y est. Voilà. Qui a créé la tribune pour défendre Gérard Depardieu. Il s'en était expliqué sur BFM TV ici. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes comédien, auteur. Je précise également que vous êtes, alors je sais pas comment on dit, chroniqueur ou éditorialiste. Vous écrivez. J'écris dans le magazine d'extrême droite Causeur. Vous êtes non, mais alors bon, si on commence comme c'est pas un magazine d'extrême droite. Si c'était un magazine d'extrême droite, j'écrirais pas dedans. Si c'était un magazine d'extrême droite, on me laisserait pas faire une interview de 6 pages d'Afida Turner sur la liberté de la femme. Je peux pas laisser dire une chose comme ça. C'est vrai, Causeur, c'est pas excuse-nous Yannis, on voulait pas te vexer. Mépris de la présomption d'innocence. Et j'étais évidemment tout à fait d'accord avec lui. Et donc, j'ai dit évidemment, il faudrait qu'on essaie peut-être de monter une tribune, voir si des artistes sont d'accord avec nous sur ce sujet. Et donc, voilà, ensuite, j'ai proposé aux gens que je connaissais de signer cette tribune. Et puis d'autres gens ont proposé à d'autres gens et ça s'est fait. Donc Yannick Eziadi pour l'écriture de la tribune en soutien à Depardieu, mais également parce que monsieur a peur, mais il a peur de quoi ? En fait, sur Facebook, on avait réussi à déterrer ce genre de propos en mai 2020 où il avait dit « Si jamais le 10 mai, pendant le confinement, je vais à 8 km de chez moi sans autorisation pour coucher avec une personne mineure qui fêtera ses 15 ans, il avait 29 ans à l'époque. Est-ce que c'est grave ? Si j'attends une journée de plus, est-ce que je prends réellement le risque d'être aux yeux de la justice un pédocriminel illégalement déconfiné, sachant que même si elle a plus de 15 ans, comme elle a moins de 18 ans, comme il y a plus de 5 ans d'écart, ça peut être considéré comme de la pédocriminalité aussi. Et puis un an après, en février 2021, il avait dit « Pour les accusations de violences sexuelles, peut-être qu'heureusement ce ne sera pas comme pour le Covid. Une fois que la majeure partie des hommes auront été accusés d'inceste et de viol, ils seront peut-être protégés par l'immunité collective. C'est le seul espoir. » Donc en plus, vous voyez, c'est un sacré complotiste. Donc voilà ce que fait Yannick Eziadi dans ce classement. Donc je vais le rajouter dans le sondage. Donc voilà, le premier. C'est donc Yannis Eziadi. Ensuite, on avait qui avec ce cher Yannis ? On avait en 2... Alexis Change. Alors Alexis Change, alors on pourrait le mettre pour 1000 raisons, mais je l'ai sélectionné parce qu'il avait quand même
parler à une auditrice comme si c'était une moins que rien. Et alors Alex Hitchens, quand il s'agit de faire valoir des valeurs de réussite personnelle, quand c'est pour des hommes, ça fonctionne, mais alors quand c'est pour des femmes... Le but de ma vie, de toute façon, c'est pas de me marier, donc c'est réglé. Et le but de ma vie, ça repose pas sur un homme, ça repose sur mon propre argent et sur l'empire que je suis en train de me construire moi-même. Voilà. Sur ton empire, donc tu veux devenir super riche, c'est bien ça. C'est ça. Mais si tu es seul à 40 ans, qui en a quelque chose à foutre que tu puisses acheter le dernier sac Louis Vuitton? S'il y a une personne qui s'inquiète de ça. Et déjà, c'est même pas pour m'acheter des sacs Louis Vuitton, mais... C'est un exemple, c'est un ordre d'idée, c'est pour te dire que à 40 ans, peu importe tout l'argent du monde, est-ce que tu seras réellement heureuse? Donc ton empire, au final, il servira à rien. Voilà, on appréciera Alex Hitchens. Donc quand c'est des valeurs de réussite pour les hommes, tout va bien. Et quand c'est pour les femmes, ça va pas du tout. C'est le deuxième de la poule, où ça risque d'être assez serré tout ça. En numéro 3, dans cette poule C, on a alors Philippe Taïeb. Alors Philippe Taïeb, je n'en avais pas parlé sur la chaîne, et pourtant, il y avait de quoi. Alors, où est-ce que c'était? Il va falloir juste que je retrouve. Voilà, parfait. Donc, Philippe Taïeb, c'est le président du club de rugby de l'Aviron Bayonnais, qui explique, je m'excuse si ça heurte, donc en plus c'est même pas des vraies excuses, à l'occasion de propos qu'il aurait pu tenir. Des propos complètement stupides, qui avaient fait pas mal de bruit, parce que y a d'autres choses en fait sur lui à propos du sexisme, et là il avait déclaré, ces crampons sont bien propres, il faudrait que vous montriez à ma femme comment on nettoie les chaussures. Et quelqu'un lui répond, après ce qu'on m'a toujours dit au Pays Basque, les femmes restent à la cuisine. Voilà. Très bien. Bon, c'est pas méchant, mais c'est quand même complètement stupide. Alex Taïeb, le président de l'Aveyron Bayonnais, qui, à mon avis, fait figure d'outsider dans ce groupe. Ça va être compliqué pour lui. Et Luis Rubiales, en revanche, vous vous souvenez, c'est le président de la fédération espagnole. Pourquoi on avait beaucoup parlé de lui? Parce qu'après la victoire de ses filles à la Coupe du Monde de football, voilà. Donc, grosso modo, il embrasse de force l'une de ses joueuses. Ça passe pas du tout en Espagne, mais alors pas du tout. Et il se confond en excuses absolument ridicules, mais vraiment ridicules, pour essayer de justifier sa décision, dire qu'il n'allait pas démissionner, qu'il avait rien fait de mal, que c'était les féministes qui étaient des hystériques. Enfin bref, il s'était confondu dans le ridicule. Voilà le lien vers le sondage. Vous devez voter pour 2 personnes. C'est le même genre de concours, Tita. C'est le même genre de concours, mais version encore plus sexiste. Donc vous avez 2 personnes pour qui vous devez voter. Yanis Eziadi, Alex Hitchens, Alex Taïeb et Luis Rubiales. Je vous ai mis le lien vers le sondage. Vous devez en choisir 2. Et pour l'instant, si le vainqueur ne me surprend pas, le deuxième me surprend pour l'instant. Le pauvre Alex Taïeb, là, malheureusement, je me doutais bien que là, dans ce groupe-là, il allait pas faire long feu. Ça va être très serré pour la deuxième place. Ça va être très serré. Donc là, très majoritairement, il n'y a aucun suspense. Yannick Eziadi est largement en tête. Il y a quelqu'un qui met une petite voix pour Alex, histoire qu'il ne se sente pas seul. Vous êtes 24 à avoir voté. Qu'est-ce que vous allez nous sortir de cette poule? Ah non, le trou est fait. Ah ouais, de plus en plus même. Vous êtes 26. 27e participant ou participante. Et vous avez choisi qui? Vous avez choisi de sortir qui de cette poule du sexisme? Vous avez choisi de sortir, les yeux fermés, Yanis Eziadi, donc là, qui va se retrouver du côté gauche. Et vous avez choisi de sortir Luis Rubiales. Ok. Je pensais que vous mettriez Hitchens pour le côté français, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Luis Rubiales, c'est celui pour qui j'aurais voté également. Ah, donc on commence à avoir une bonne idée de notre compétition. Parfait. Eh bien écoutez, ça va être le moment de sortir le chapeau 3. On avait qui dedans? Donc on avait Éric Dupond-Moretti, Gérard Depardieu, Dave Terny, vous ne savez pas ce que c'est Dave Terny, j'ai hâte de vous en parler, et Jordan Peterson. Alors on va reprendre ça. Donc Éric Dupond-Moretti, c'est vraiment vraiment pas la première fois qu'on parle de lui, mais on pourrait parler un peu plus de lui parce que très sincèrement, il est tout le temps dans l'actu, ce mec-là.
il peut pas s'empêcher. Il ne peut pas s'empêcher de sortir des propos sexistes ou sexistes. Alors, c'était pendant le mois d'août. Il avait déclaré, la SDJ de BFM TV reproche au garde des Sceaux les déclarations suivantes tenues lundi à Aurillac. Je constate que parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus. Il ne faisait pas assez chaud, en ironisant sur le contexte du sexisme, sur la façon dont les VSS étaient traités en France, etc. Et évidemment, Emmanuel Macron avait dit que ça n'avait pas lieu d'être, que machin. Il avait répondu, il ne fait pas assez chaud, ça vous va bien de dire ça, vous êtes un homme. Je ne sais plus qui lui avait répondu ça. Bref, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Éric Dupond-Moretti, c'est un petit peu tout le temps. Deuxième participant, c'est Gérard Depardieu. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de préciser pour les propos qu'il a pu tenir du coup. Je vais commencer à refaire le sondage. Donc, Éric Dupond-Moretti. Donc là, on est sur le groupe D. Pour les accusations, évidemment, qu'il a sur le dos. Pour les propos répugnants qu'il a tenus à l'encontre d'une gamine qui faisait du cheval. Je pense que j'ai vraiment pas besoin de vous remontrer quoi que ce soit à ce sujet-là. On avait qui d'autre ? Ah, on avait Def Terny. Alors, Def Terny, c'est incroyable. Def Terny, c'est vraiment incroyable. Donc, je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà. Donc, Def Terny, c'était une sorte de grande organisation qui avait pour but de présenter les grands acteurs de la tech. Et pour faire bien, ils avaient invité pas mal de femmes à présenter du coup des concepts dans la tech. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu qu'ils avaient invité 0 femmes et ils avaient inventé des noms complètement random pour faire croire qu'il y aurait des intervenantes femmes. Du coup, ça a fait scandale et le truc a jamais pu se tenir. C'est magnifique ça. Voilà, ça c'est Def Terny. C'est un truc qui s'est passé, je crois, aux États-Unis. Je trouve ça incroyable. Voilà, ils ont compris qu'il fallait inviter des femmes, mais ils voulaient pas inviter de femmes quand même. Je vous en ai pas parlé sur la chaîne, mais j'aurais pu. Et Jordan Peterson, donc pourquoi il a été dans l'actualité en 2023 ? Il a été dans l'actualité parce qu'en fait, il a été invité, je ne sais plus où, à Bruxelles, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Il a été invité à Bruxelles pour donner une grande conférence sous les grands applaudissements. Et ça a permis aux gens, aux militantes, en particulier féministes belges, de dire, mais en fait, ça va pas. On peut pas inviter un type comme ça, qui est aussi sexiste, aussi transphobe. On ne peut pas. Vous voyez, par exemple, les accords Toltec, ils rajoutent pour les femmes, il faut ranger son logement, se tenir droit, crier à l'anti-wokisme, à la cancel culture en permanence, le renversement victimaire de la pensée réactionnaire, c'est permanent, en expliquant que les femmes ne peuvent pas réellement être violées si elles ne consentent pas un minimum. Les mannequins plus size sont moches selon lui. Le rouge à lèvres, c'est un signe de disponibilité sexuelle qu'il faut éviter au travail, sinon on est harcelé sexuellement, donc c'est la faute des femmes. L'écart salarial entre les hommes et les femmes, c'est une disparité logique qui renvoie à l'essence des sexes. Voilà, Jordan Peterson, la fraude intellectuelle totale. Vraiment, mais total. Qui vient compléter, du coup, notre groupe D. Vous allez devoir voter pour 2 d'entre eux. Éric Dupond-Moretti, Gérard Depardieu, Def Terny ou Jordan Peterson. Je pense que ça va être serré. Voilà le lien du sondage. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Je vous dirai pour qui j'aurais voté après. Je sais pour qui j'aurais voté après. Enfin, là, je sais pour qui j'aurais voté. Alors, donc, bon, il n'y a pas trop de surprises pour la première place pour l'instant, vous vous en doutez. Par contre, pour la deuxième place, petit renversement. Def Terny n'a pas vos faveurs. Moi, je pense que j'aurais mis Depardieu et Def Terny là-dessus. Je trouve ça tellement incroyable. Vraiment incroyable, quoi. Faudra qu'on en fasse une petite vidéo. Donc, vous êtes 25 à avoir voté. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Non, il n'y a plus trop. Plus trop de suspense, je réponds. Voilà, à la petite sœur. Alors, vous avez choisi Gérard Depardieu, bien sûr, et Jordan Peterson en 2. Très bien. Oui, non, mais Peterson, je pense que c'est valable un petit peu tout le temps. Donc, Gérard Depardieu premier, qui se retrouve à droite avec un deuxième. Et Jordan Peterson, deuxième, qui va se retrouver à affronter Yanis
et Ziadi en éliminatoire. Très bien, très bien, très bien. Poule suivante, c'est le groupe E. Alors le groupe E, qui est-ce qu'on a à l'intérieur cette année? On a... alors attendez, on a fini là. Thaïs Descuffon. Alors Thaïs Descuffon, j'ai même pas préparé de trucs spécialement en fait sur elle. J'ai juste cliqué sur son compte Twitter. Je pense que ça devrait largement suffire. Thaïs Descuffon pour tous ses propos évidemment identitaires, ses propos sexistes en permanence. Vous irez voir son compte Twitter si jamais vraiment ça vous amuse. Là, elle parle des viols de rue. Voilà, hein. La majorité des viols sont quand même commis dans le cadre de l'entourage proche. Bon, voilà, vous la connaissez absolument par cœur. Thaïs, pour l'ensemble de son œuvre, qui est en train de se transformer en coach masculiniste, quoi, hein, tout simplement. Hein. C'est notre première de ce groupe E. Qui est-ce qu'il va y avoir en face d'elle? J'ai déjà oublié, je vous mets ça dans le sondage. Très bien. En deuxième, on avait Sarah Salman. Alors Sarah Salman, je pense que vous savez de qui il s'agit parce qu'on en a quand même beaucoup parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Sarah Salman, où est-ce que je vais pouvoir la retrouver? Et déjà, c'est l'homme qui paye toujours, quelle que soit la situation. Pour moi, il n'y a pas de débat sur la Toi, situation. tu ne payes jamais J'ai même pas un l'addition. moyen de paiement sur moi. Attends. Si jamais je vais en quoi, rendez-vous cette avec un génération homme, je n'ai pas un moyen de paiement sur moi. Et si jamais, j'étais avec Frédéric Becbédé l'autre fois, et je lui disais, admettons qu'un homme me paye pas l'addition, je me lèverais dans le restaurant, j'irais en chercher un, je dirais écoutez. Bon voilà, merci d'incarner tous les clichés les plus sexistes qu'on pourrait imaginer. Ah mais je viens de réaliser que je n'ai pas mis cette année avec BD. Comment j'ai pu oublier de mettre Frédéric Becbédé. Et on va voir si on peut la remplacer par quelqu'un. Bon bref, vous voyez un petit peu l'idée. Merci de donner des arguments à tous les mascus de droite qui prétendent que les femmes, c'est des michetonneuses, qu'elles n'en veulent qu'à notre argent, etc. Bref, je pense qu'on va changer, on va mettre Becbédé à la place du Figaro. Le Figaro, c'est un petit peu trop large. Alors, ensuite, on avait... Elisabeth Lévy. Alors, Elisabeth Lévy, je vous ai trouvé deux trucs que je trouve absolument délicieux, qu'on va regarder coup sur coup. Donc, il y avait ça et ça. Ah voilà, c'est ça. Donc, le premier truc, vous allez voir, c'est délicieux. C'est Elisabeth Lévy qui dit ça, on en a déjà parlé rapidement. Grossièreté, y compris sexuelle, mon Dieu, quelle horreur, on va tous s'évanouir. La fillette, en l'occurrence, ne l'entend pas, ne le comprend pas. Il y a eu on prononce cette phrase stupide, il a sexualisé une enfant. Mais enfin. Justement, c'est là que on est complet. D'abord, excusez-moi, Freud a dit depuis fort longtemps, d'accord, que les enfants étaient des êtres sexuels. D'accord, donc les enfants sont des êtres sexuels, et pourtant, quand il s'agit de parler d'éducation à la sexualité à l'âge de 6 ans, je vous ai retrouvé ça, toujours en 2023. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On annonce un renforcement de l'éducation à la sexualité à l'école dès l'âge de 6 ans. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, non ? Alors, pas pour les parents, hein, parce que dans le baromètre IFOP SOS Éducation, eh bien, 68% des parents sont contre, hein, ou ils sont au moins contre le fait que ce soit une priorité, et ça pour tous les niveaux de scolarité, et même à gauche, hein, Patrick, ce n'est pas l'enthousiasme, puisque le rejet est autour de 50%. Alors... Donc, du coup, dans cette interview, elle dit que le risque, c'est de créer un endoctrinement des enfants, de faire de l'éducation à la sexualité et au consentement. En fait, il faudrait savoir, Elisabeth Lévy. Il faudrait se décider. Des êtres sexueux, c'est pas des êtres sexués, du coup, les enfants. Et enfin, le public de Squeezie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le public de Squeezie? Alors ça, c'est vraiment navrant de chez navrant. Donc Squeezie, il organise une petite course de Grand Prix avec des influenceurs. Et vous avez une femme, Manon Lanza, youtubeuse de 30 ans, qui a eu un accident pas très longtemps après le départ. Un accident dans lequel elle a été blessée. Et elle s'est retrouvée avec une vague d'injures misogynes, sexistes, avec les bêtises qu'on peut imaginer sur femme au volant, mort au tournant, alors qu'on sait très bien que la majorité des accidents graves, on a des chiffres très clairs là-dessus dont on avait parlé, sont commis par des hommes. Le public de Squeezie a été horrible avec elle. Squeezie a même dû faire une vidéo pour la défendre. Évidemment, quoi. Et c'est vraiment tout ce qu'on voudrait ne jamais voir sur Internet, en fait. Ce genre de trucs complètement lamentables, quoi. Et donc voilà, Thaïs Descuffon, Sarah Salman, Elisabeth Lévy, ou le public de Squeezie, va falloir choisir les deux personnes que vous voulez faire ressortir de ce groupe E
Le sondage est juste là. Je vous laisse quelques instants pour le faire et on va rajouter, bien évidemment, Frédéric Becbédé. Dans la course, qu'on mettra à la place du Figaro, c'est un petit peu trop général, je trouve, pour le Figaro. Voilà, parfait. Alors, donc, ouais, c'est pas facile. Donc, Thaïs Descuffon, Sarah Salman, Elisabeth Lévy, le public de Squeezie. Oui, c'est vrai, c'est 3 femmes. Hein. C'est vraiment le tirage au sort total hein, qu'on a fait au tout début de l'émission. C'est gentil, Fliss. Bah, si un jour je suis invité à la radio, j'irai peut-être. Ça dépend où, hein. Ça dépend où. Et bah, c'est pas si serré que ça, vos résultats, figurez-vous, les amis. Vous êtes déjà 29 à avoir voté. Et en fait, pour vous, c'est très clair. 30 à avoir voté, c'est très clair pour vous. C'est Thaïs et Elisabeth Lévy qui sortent. Nettement. Thaïs Descuffon et Elisabeth Lévy. Bah, écoutez, comme quoi, vous n'êtes pas un public de sexistes, puisque vous avez sorti 2 femmes parmi les 3. Donc, Thaïs Descuffon en tête. Et Elisabeth Lévy en face. Je l'ai mis dans le mauvais sens, pardon. C'est Elisabeth Lévy qui était 2e. Et Thaïs Descuffon qui était 1re. On dit bonjour à Spectre Soyeux sur le chat. On espère qu'il va pas déraper et qu'il va pas me mettre dans la sauce totale. Déconne pas, Spectre, s'il te plaît. Le 4e groupe, donc le 6e groupe déjà. Donc le 6e groupe, on va avoir Taïk. Alors Taïk, je pense que vous ne vous souvenez pas de qui il s'agit. Donc vous inquiétez pas, je vais vous remémorer ça très rapidement. C'est le groupe 6. Donc on va avoir Taïk dont on va parler. Je vais vous remémorer un petit peu ce dont il s'agit. Si je mettais une majuscule quand même, c'est quand même un être humain. Jean-Luc Mélenchon, malheureusement. Juan Branco, je ne sais pas si vous vous souvenez pourquoi, c'était quand même très chaud, et on va mettre Frédéric Becbédé ici. Je ne sais même pas comment ça s'écrit, peu importe. Voilà. Donc, Taïk, est-ce que vous vous rappelez? Taïk, en fait, a sorti un morceau. C'est un morceau non seulement catastrophique, mais en plus, il a tenté de se justifier. Il a vraiment tenté de se justifier en expliquant qu'il n'y avait aucun problème, que c'est les gens qui surréagissaient, salut Sérène. Son texte, il disait quoi? Il disait, par exemple, est-ce que j'avais un problème avec notre couple? No, you never say that. Est-ce que je t'ai dit que je m'ennuyais dans notre relation? Non. Je dis juste qu'on peut changer un peu les choses, on peut se surprendre. Ok, imagine, un truc, je rentre du boulot, toi tu dors déjà, et plutôt que de te réveiller, Et donc il part pendant tout son morceau de musique sur ce trip de on peut faire l'amour à sa femme pendant qu'elle dort, hein, ça pose absolument aucun problème. Le recueil du consentement, tout ça, on verra ça un petit peu plus tard. Bref, c'est une catastrophe, il a très mal réagi à la polémique. Je trouve ça assez honteux de sa part. Aucune excuse sincère en plus de ça. Pourquoi j'ai mis Jean-Luc Mélenchon? Parce que Jean-Luc Mélenchon, qui a défendu bec et ongle Adrien Quatennens, lui qui explique qu'il comprend ce que représente un agresseur sexuel ou un agresseur, là en l'occurrence il avait été condamné non pas pour agression sexuelle mais pour agression physique dans un parti politique qui prône l'exemplarité, il avait à tout prix tenu à défendre Adrien Quatennens. Je trouve que c'est indigne de la part d'une personne qui prétend comprendre ce type de rapport entre les individus, quoi. Juan Branco, rappelez-vous, il est accusé de viol par Nissia Benghazi et il te sort un trade lunaire, un trade de l'espace horrible, où il l'a fait passer pour ce qu'elle n'est pas, évidemment, où il poste des photos d'elle pour dire mais regardez, elle pose nue, donc voilà, d'où je l'aurais violée, machin. C'était absolument ignoble. Et donc j'ai cité pour ça. Et évidemment, on va se mettre une petite couche de Frédéric Becbédé. Ah, donc en fait, il n'y a qu'un seul i ici. Parfait. Frédéric Becbédé qui était venu chouiner en permanence pour expliquer que lui devrait avoir une médaille pour le sexisme parce qu'il a toujours défendu les femmes. Les dernières déclarations ont provoqué de vives critiques chez les féministes qui lui reprochent des propos sexistes et masculinistes. À la lecture de ses interviews et de son dernier livre, les critiques sont légitimes. Ce billet est une réponse à l'écrivain qui, malgré son déni assumé du patriarcat, puisqu'il prétend que le patriarcat, effectivement, c'est bidon, ose prétendre qu'il mérite une médaille de combattant antisexiste. Ouin. Ben voilà, va falloir choisir. Bon courage, ça va pas être évident. Il va falloir choisir, du coup,
entre Taïk, Jean-Luc Mélenchon, Juan Branco et Frédéric Becbédé. Voilà le lien du sondage. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce que vous allez ressortir? Oh, plébiscite actuellement. Ah ouais, plébiscite total. Plébiscite total. Alors, qui va sortir en premier? Ça va être ça la question. Donc là, clairement, vous sortez Becbédé et Juan Branco, mais ils sont au coude à coude. Ah, ils sont vraiment au coude à coude, mais je pense qu'il va quand même y avoir un vainqueur. Vous êtes 29 à avoir voté. Ouais, il y en a un qui est en train de prendre un petit peu d'avance là. Je vais juste attendre quelques instants au cas où. Ah, ça se réduit un petit peu. Ça se réduit un petit peu. Non, je pense qu'on est bon. Vous nous sortez Frédéric Becbédé en 1 et Juan Branco en 2. Très bien, donc Frédéric Becbédé cette fois-ci se retrouve ici à droite. Frédéric Becbédé sort vainqueur de sa poule. Et Juan Branco qui va se retrouver de l'autre côté. Très bien, il nous reste 2 poules à faire. Et après, il va falloir les éliminer un par un, ces gens-là. Alors... Alors, si vous n'êtes pas sur Twitter, vous allez vous régaler. Vous allez vraiment vous régaler. Donc, la première personne, c'est Julien Omen. H-O-2-M-E-N. Alors, si vous ne savez pas qui est Julien Omen, ça va être délicieux pour vous. Donc, on va revenir dessus dans un instant. Julien Omen, il va être opposé dans sa poule à Bruno Attal. Bruno Attal, porte-parole, machin, des flics, je sais pas quoi, enfin bref, vous voyez bien. Notre copain Mehdi Mathieu qui s'était vraiment illustré avec une vidéo d'une colère, d'une rage contre les féministes, que j'ai quand même ressorti. Et on a notre petit Kylian Sensei. Ah mais oui, Kylian, bien sûr, je me rappelle très bien pourquoi. Alors, donc, qui est Julien Omen? Vous savez ou pas? Vous connaissez ce mec-là? Je pense que vous connaissez. Donc, on va aller le voir sur Twitter. Donc, Julien Omen sur Twitter, 27 ans, français, milite pour une fusion RN-Reconquête, mais il n'est pas d'extrême droite, hein, rassurez-vous. Et un retour des Omen dans cette France dévirilisée, macho, hétéro, anti-woke, veggie, patriote. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et donc, premièrement, comment on l'a connu? On l'a connu parce qu'il voulait faire grandir ses testicules. Voilà, il voulait que ses testicules soient plus grosses. C'est pas une plaisanterie. Et donc, je peux pas cliquer. Je ne peux pas cliquer là-dessus, hein, vraiment. Je clique là-dessus, je perds mon compte Twitch. Il a se frappé avec un marteau sur les couilles. Ça le fait hurler de douleur. Et après, il dit, ouais, maintenant, elles sont plus grosses. J'ai 2 hématomes, elles sont passées de 6 à 10 cm. Félicitations. Et qui a tweeté hier, on va cliquer oui pour le troll. Taille moyenne des pénis avec des chiffres qu'il invente. Hein. Les blancs 13,1 cm, les arabes 16,6, les noirs 16,9. Je comprends mieux pourquoi les femmes et les gays sont plutôt favorables au grand remplacement. Avoir un petit pénis justifie-t-il franchement que nous fassions grand remplacer? Bon, j'ai voté oui. Voilà qui est Julien Omen. Alors celui-là, il est quand même bien particulier. On en fera une vidéo évidemment à part entière. Bruno Attal, donc 2 choses à vous montrer de lui. Cette année, il a été en forme. Déjà, attention aux indigestions avec les dindes de Noël. Drôle ça, Bruno Attal. Et vous avez une députée de la France islamiste qui déclare être menacée de viol et il dit menteuse probablement parce qu'il estime qu'elle n'est pas assez belle pour être violée. Il y a réellement eu, je crois que c'était en Italie, un violeur qui avait été acquitté parce qu'il avait dit « elle ne m'excite pas donc j'ai pas pu la violer ». Merci Bruno Attal. Alors Mehdi Mathieu, lui, il était pas content du tout. Il nous avait fait une vidéo, c'était notre Pokémon Rage, rappelez-vous. Le féminisme ennemi des hommes et des femmes. Alors, juste l'intro de 10 secondes se suffit en elle-même. Écoutez ça. Le féminisme contemporain est un faux combat basé sur de grossiers mensonges historiques qui, au nom d'une pseudo-égalité, a soumis les femmes au salariat, à la solitude, au libertinage et à leur masculinisation. Voilà. Et ça, c'est l'intro d'une vidéo de 22 minutes qui nous avait beaucoup fait rire. Et Kylian Sensei, pourquoi il est là? Parce qu'il avait fait une vidéo qui expliquait pourquoi les femmes mentent aussi souvent. Laisse-moi quoi.
Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la plupart des meufs sont des mythos. Ok ? La plupart des meufs sont des mythos, tout simplement, il y a 2 raisons. On va pas lui redonner la parole. Voilà, ce sont nos 4 mascus qu'il va falloir départager en sondage sur le lien suivant. Eh ben écoutez, bon courage les amis pour me départager ça, même si à mon avis, je pense savoir qui sera premier. Ah mais non, il est pas premier pour l'instant. Incroyable. Non, il va pas passer, il va pas sortir des poules. Incroyable. Ah, j'étais sûr qu'il sortirait des poules. Incroyable. Ah, mais j'étais certain qu'il sortirait des poules. Donc le premier, c'est une évidence, vous avez tous choisi la même personne. Mais le deuxième, je suis très étonné. Ah bah j'en ferai une petite vidéo quand même. Donc 25 participants. Alors Bruno Attal, il n'y a aucun suspense. Hein. Bruno Attal, il y est. Il y a vraiment aucun suspense. Alors, il va falloir que vous me départagez un petit peu la deuxième place là, parce qu'on est à 12 voix, 9 voix. 13, 12, 9, ça a l'air assez serré. Je pense qu'on va devoir faire un deuxième sondage pour les départager. Mais c'est serré pour la deuxième place en fait. Alors, ok. Ah non, c'est vraiment très serré. On va peut-être refaire un vote. Donc, vous avez sorti Bruno Attal en premier, les yeux fermés. Vraiment les yeux fermés. Donc, Bruno Attal, il n'y a pas de souci. En revanche, il va falloir que vous m'en sortiez un seul. Là, c'est trop serré. Hein. 14, 12, 11. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend comme ça ? Vous m'avez mis Kylian avec 14 voix. On prend comme ça ou on refait un vote pour que vous choisissiez ces 3 là ? Parce que c'est vraiment très serré là. Bah, on va se refaire un petit sondage. C'est vrai que c'est vraiment hyper serré. Allez, on se refait ça. Donc, Kylian, Mehdi Mathieu, Julien Aumen. Très bien. Donc là, il n'y aura qu'un seul vote possible. Alors, donc deuxième place. Donc non, là, ce sera un seul choix. Kylian, Mehdi Mathieu, Julien Aumen. Un seul vote. Oui. Un seul vote, c'est bon. Oups. Voilà ici, le lien vers le sondage. Qui est-ce que vous me mettez deuxième du coup ? On va regarder ça dans un instant. Je vais préparer les 2 derniers sondages, comme ça on perd pas de temps. Alors après... Ah oui, ça, je pense que vous savez pas de qui il s'agit. Voilà. Alors, vous m'avez choisi qui pour la deuxième place ? Ah bah, les mêmes. C'est serré encore, mais à peu près la même chose pour l'instant. C'est encore très serré, hein. Vous êtes très partagés là par rapport à ça. Je vous laisse encore 10 secondes pour choisir. Je suis très déçu que Paduring ait été éliminé dans les poules. Très déçu. Voilà. Alors, ça donne quoi ? Bah non, ça donne Kylian. Voilà, vous restez sur Kylian. Ok, et bah donc ce sera bien Kylian Sensei. Ah, il y a Julien Aumen qui est revenu à l'instant là dans la course. Mais là, je suis en train de vous influencer là du coup. 29 votes. Je pense qu'on va garder Kylian. Hein. J'aurais tellement aimé que Julien passe. Allez, Kylian Sensei. La voix du peuple. Alors attendez, j'ai un petit souci quand même. Mais oui, j'en ai mis trop. J'en ai mis 36 au lieu de 32. Eh oui, c'est ça, j'en ai mis 36 au lieu de 32. Il y en a 4 qui seront hors compétition là. Alors attendez, là, dans le chat là, vite fait. Du coup, il m'en reste 8 là. Mais en fait, j'aurais dû en mettre que 4. Alors qui est-ce qu'on garde ? Il va falloir qu'on en départage 4 parmi tout ceux-là. Bah, attendez, c'est pas si compliqué que ça. Hein.
On va juste tous les mettre. Hein. On va juste tous les mettre. J'ai fait une erreur, pourquoi j'en ai mis 36 ? Alors, bah ouais, il y en a trop. Va falloir que vous en choisissiez que 2 parmi tous les suivants, là. Je vais vous laisser voter pour 3 d'entre eux, du coup, puis on verra un petit peu ce que ça donne. Et bah alors, Stéphane. Alors, on n'élimine pas... Ouais, c'est plutôt des outsiders, quand même. Hein. Et enfin, le dernier, c'était, bien entendu, Nicolas Bedos. Alors... Donc, dans la dernière poule de 8, du coup, puisque j'ai fait n'importe quoi, donc je vais vous laisser en choisir, on va dire que vous allez en choisir 3. Voilà, oui, 4, allez, vous allez en choisir 4. Donc on avait Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron ? Pour quand même l'ensemble de son œuvre. Mais, moi j'ai choisi 2 trucs cette année. J'adore, les Français adorent la bagnole. Je trouve que ça fait très mascu-toxique. Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Cette déclaration. J'adore la bagnole. Et ils sont allés à l'Assemblée nationale pour voir si tout le monde aimait la bagnole. Et effectivement, tout le monde aime bien la bagnole. Et là, évidemment... Il y a une chose dans lesquelles vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Il s'agit de ça. Mais quand tout le monde tombe sur la même personne en disant pique-pendre sur la base d'un reportage sans qu'il ait même la possibilité... Vous voulez bien arrêter de dire qui que pendre ? Se défendre, qui est le moins contradictoire. Bon, donc ça, avec moi, c'est non. À côté de ça, il y a des procédures judiciaires. Bon, je vais être simple. Là, les procédures... Voilà, merci Manu. Donc voilà, Emmanuel Macron pour ces 2 propos, je trouvais que c'était le meilleur. Alors Valérian Ronzeau, vous savez peut-être pas de qui il s'agit. Pour les personnes qui suivent un petit peu la vie politique, qui regardent un peu Cali, il en avait un petit peu parlé. Attendez, je confonds avec Jocelyn de Signy. Valérien Ronzeau. Mais oui, bien sûr, Valérien Ronzeau, c'est lui. J'en ai pas parlé sur la chaîne. Je vous présente Valérien Ronzeau qui explique la chose suivante. Accrochez-vous. Et je me suis dit donc un jour, je vais devoir me mettre à genoux devant une femme et la supplier d'accepter un diamant que j'ai acheté avec mon argent. Alors déjà, moi j'adore ce genre de format où il fait croire qu'il est interviewé par quelqu'un, alors qu'il y a juste un fauteuil vide en face et son ordinateur avec son retour au micro. Donc, je vais devoir me mettre à genoux quand je vais offrir un diamant à une femme avec mon argent. C'est un concept quand même. Si je vais donner un diamant, c'est pas en suppliant, hein. C'est parce que j'ai décidé de le faire. Un homme de valeur ne s'abaisse pas devant une créature. Quand je donne, c'est selon mes termes. Un homme de valeur ne s'abaisse pas devant une créature. Sauf dans Harry Potter quand il faut dresser une licorne. Je connais pas le lore d'Harry Potter, excusez-moi. C'est pas une négociation, hein. C'est moi qui définis les règles du jeu, c'est à prendre ou à laisser. Si t'es pas content, va voir ailleurs. Si j'ai décidé de te donner un diamant, c'est parce que je l'ai décidé. C'est pas parce que tu l'as mérité, hein. Donc je te donne quelque chose que tu ne mérites pas. Je dois me mettre à genoux pour le faire. Et en plus, je te supplie pour que tu dises oui. On le fera sur la chaîne secondaire du coup. Voilà, ça c'était notre cher Valérien Ronzeau. Donc pour que vous l'ayez bien en tête, je vais mettre entre parenthèses le diamant, que vous n'oubliez pas pendant le vote. Pourquoi j'ai choisi Alice Cordier ? J'ai choisi Alice Cordier parce que Alice Cordier, elle était toute contente. Voilà. De trouver un petit écho chez Morandini. Donc voilà, donc Alice Cordier vraisemblablement nous accuse, nous, d'être incapables d'avoir une autocritique vers toutes les personnes issues de l'immigration. Et elle est incapable d'avoir une autocritique vers des personnes issues des communautés blanches, vraisemblablement. Voilà pourquoi j'ai choisi de la faire apparaître. Ensuite, André Santini. André Santini, donc c'est un député qui avait répondu à des femmes à l'Assemblée nationale qui commençaient à parler. Alors, les pin-up bah, les pin-up, elles te traînent au tribunal pour outrage sexiste, André. Voilà. Que veux-tu qu'on te dise de plus ? Il va falloir choisir avec la presse française. Alors, la presse française, pourquoi ? Parce que la presse française met beaucoup en avant une femme. Voilà. Je vous recommande cette page Wikipédia qui parle d'une femme. Alors, une femme, elle a fait plein de choses, hein, d'après la presse, hein. Oh, une femme, elle a gravi de Servin. Déjà en 71, hein. Une femme était bien mise en avant. Une femme a battu un record d'aviation. Bravo, une femme. Félicitations. Une femme est homme orchestre pour la première fois. Incroyable. Il y a une page Wikipédia pour une femme et elle est danse, hein. Oh la vache. Donc voilà, la presse française pour mettre en avant une femme sans jamais mettre en avant les femmes en question. Voilà pourquoi je les avais choisis. Jocelyn de Signy, député du Rassemblement National, qui avait insulté Mathilde Panot, qui vous ressort des propos bien sexistes, on les écoute. Je pense qu'avec cet amendement et avec cet alinéa, on est un petit peu au cœur de ce qui nous divise. Vous partez du principe
qu'il faut inscrire tout le monde sur le fichier Pôle emploi et que tout le monde est employable et qu'il faut absolument mettre tout le monde au travail. Nous partons du principe qu'une mère au foyer, eh ben, elle est peut-être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants, plutôt... Eh oui, mais bien sûr. Ben oui, bien sûr. Bah oui. Mais le problème, c'est encore des gonzesses qui sifflent. Alors, Mister Paco, défenseur acharné des droits des hommes, on en avait un peu parlé. Les jeunes femmes d'aujourd'hui. Avant, les femmes ne pouvaient pas voter. Suis-je bête? Comment ai-je pu oublier que les pharaons égyptiens, les chefs africains, les empereurs romains, les califes arabes ou encore les monarques absolus français étaient élus au suffrage universel masculin? Avant, les femmes ne pouvaient pas étudier. Mais dans ce cas, encore une fois... Les monarques français élus au suffrage universel direct. On appréciera. Bon, voilà, il est tout le temps à casser les arguments des féministes et il est fatigant. Et Nicolas de Bedos pour je ne sais pas combien de propos lamentables en octobre, qui avait fait signer un truc qui s'appelait les 343 salauds, voilà, avec écrit par exemple touche pas à ma pute, il faut absolument qu'on aille voir les putes parce que c'est une hygiène sexuelle pour les hommes, donc voilà, ça nous ressort la théorie de la misère sexuelle, de l'hygiène sexuelle, bref, Nicolas Bedos, évidemment, il est dedans. Je vais vous laisser voter pour 4 de ces personnes-là, on en ressortira 2, et vous allez voter là-dessus. Vous devez en choisir 4. Et on va voir un petit peu qui vous nous sortez parmi ces 4-là. Ce sera les 2 premiers seulement qui passeront le dernier tour, puisque j'en ai mis 4 de trop. 8, 16, 24, 32, Stéphane, et non pas 36. Alors, ok. Très bien. Alors, il y a un truc qui commence à se dégager, mais c'est vraiment tendu, là. Je serais surpris que celui que j'ai en tête passe pas le cut. Je serais vraiment surpris. Peut-être qu'on va le faire en 2 fois, je me rends pas compte. Ah, ça paraît quand même surprenant. Bah non, mais en même temps, méga... Mais ouais, bah ouais. Hein. Ok. Alors, il va me manquer des voix pour être sûr de pouvoir départager. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des outsiders qui seront vraiment complètement hors du coup. Vous êtes 24 à avoir voté. Et en fait, non, ça se dégage très clairement. Sauf que la première place vient d'être chippée là, à la dernière seconde. Ouais. Non, c'est clair. C'est assez clair. Alors, vous avez choisi combien de votes? 27. J'attends peut-être une dernière seconde parce qu'il pourrait y avoir un truc sur la deuxième place. Depuis quand on vote Macron, dit Adèle. Salut Clem, tu t'en vas. Ben non, hein, on y est. Vous avez choisi Nicolas Bedos avec 21 voix. Alors après, Macron et Valérien Ronzeau pour le diamant, c'est quand même très proche. Il y avait 4 votes. Est-ce qu'il faut refaire un dernier vote pour les départager ou est-ce qu'on prend Bedos et Macron? Est-ce qu'on fait un dernier vote? J'attends voter Macron au premier tour pour une fois. Ou est-ce qu'on prend Emmanuel Macron pour son œuvre? C'est pas incohérent non plus. Hein. Bon, en tout cas, Nicolas Bedos, c'est sûr. Voilà. Que vous le gardez. On revote juste pour les derniers. Macron, Ronzon, on va voir. Tout à l'heure, ça n'avait rien changé. Écoutez, on va voir. On se le fait une dernière fois. Le candidat final, Macron ou Ronzon. Si c'est Ronzon, il faudra qu'on écoute quand même en entier, mais de toute façon, je le ferai sur la chaîne, je pense. Alors, on départage les derniers. Cro-Blanc, c'est fait déjà. Ah non, mais en vidéo, t'inquiète pas. C'est en cours d'écriture à Spectre. Vraiment, t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que c'est partagé. Hein. Non, c'est partagé, ça va faire à peu près les mêmes choses. Ah ouais, vous êtes vraiment... Ah, c'est 50-50, hein, ça va être compliqué. On peut les mettre ensemble, hein. On peut les mettre tous les deux ensemble, hein. Ah non, mais vous n'arrivez pas à les départager tous les deux. Ah si, quand même. Ah bah voilà, ça y est, c'est fait. Vous les avez départagés. Très clairement, vous les avez départagés, là. Est-ce qu'il y a d'autres votes? Non, je pense que non. Hein. Non, clairement, vous avez choisi Macron. Mais vraiment, à une écrasante majorité. Attends, regarde, le tournoi arrive dans un instant. Voilà, on en est là. Et donc, Emmanuel Macron sera le dernier adversaire de la poule. Et ben voilà. On en est là. Alors, on va d'abord se télécharger ça.
pour qu'on puisse se la voir correctement sous les yeux. Alors, est-ce que ça va être un plébiscite de Pardieu? On va voir ça. Donc, voilà notre tournoi final. Donc, on va avoir en affrontement Rojdi qui finit premier de sa poule contre Barton qui a fini deuxième. On va avoir Yanis Eziadi contre Jordan Peterson, Thaïs Descuffon contre Juan Branco, Bruno Attal contre Emmanuel Macron. Alors ça, c'est vraiment le duel politique que personne n'attendait. Yann Moix affrontera Cro-Blanc. Et voilà, Spectre. Luis Rubiales face à Depardieu, Elisabeth Lévy face à Bec BD, le plateau de l'enfer, et Kylian Sensei contre Nicolas Bedos. Bien. Alors comment on fait? Est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce que vous voulez débattre? Est-ce que vous voulez que pour chaque match, en fait, on fasse évidemment les votes, bien sûr qu'on va faire les votes, mais qu'on fasse monter sur le Discord des membres du Discord de mauvaise foi pour aller défendre leur chouchou, pour être sûr que ce soit leur chouchou qui soit bien élu masculin de l'année. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent défendre leur poulain? Le premier match, là, c'est Julien Rojdi contre Joey Barton. Allez, on va faire le vote. Donc, Rojdi ou Joey Barton. C'est dégueulasse, par contre. Ça va, Ferry? Ça va, c'est juste que j'entends très mal sur Discord, en fait. On entend très mal sur Discord? Ouais. Alors, donc, Julien Rojdi qui fait la tête aux féministes ou Joey Barton qui ne supporte pas les femmes qui commentent le football à la télévision? Alors, qu'est-ce que vous allez donner là-dessus? C'est deux beaux candidats, effectivement, vous les avez bien sélectionnés. Spectre, on t'attend dans un instant pour le deuxième huitième de finale. Une première huitième de finale. Vous devez choisir entre Julien Rojdi et Joey Barton. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, il n'y a aucun match. Il n'y a vraiment aucun match, quoi. C'est le chaos au premier round. Ah ouais, non, mais c'est le chaos technique total, absolu, c'est l'extermination. Quels que soient les prochains votes, ça ne changera rien. Julien Rojdi est très largement vainqueur de son huitième de finale. Bravo Julien, félicitations. Félicitations. Alors c'est vraiment un huitième complètement déséquilibré. Spectre, on a Yann Moix contre Cro-Blanc maintenant. C'est le moment pour toi d'intervenir. Alors, attention à ce que tu vas dire, Spectre, hein, je ne veux pas me manger un autre procès. Donc je crois que Spectre s'est connecté. Et tu vas défendre du coup ton chouchou. Est-ce que quelqu'un veut défendre Yann Moix également? C'est tout à fait possible que quelqu'un veuille défendre Yann Moix pour contrebalancer les arguments de Spectre. Eh ben écoute, en attendant... Cro-Blanc a gagné. Alors non, mais il faut que tu le défendes parce que ça va voter. Alors pourquoi Cro-Blanc? Parce que c'est un pseudo-mascu. Alors je dis pseudo-mascu, j'aime bien dire ça parce que en fait quand tu veux jouer le masculin, quand tu veux jouer le masculiniste, mais que bon ça fonctionne pas très bien, tu vois, que tu es très peu viril alors que t'en parles tout le temps, et que tu commences à donner des conseils de drague à des mecs, à tes abonnés que bon au même niveau que toi, tu leur montres, tu leur expliques comment choper de la gonzesse, tu vois, plein de trucs comme ça. Tu fais ça tout le temps, tu vois, et que en fait t'es absolument pas bien placé pour dire ça, mais genre absolument pas. Tu vois, déjà ça commence mal, tu vois. Puis la gueule des conseils aussi, je pense que tout à l'heure t'as mis des extraits un peu Twitter pour les autres candidats. Est-ce que t'as préparé des choses pour Cro-Blanc? Ouais, j'avais montré une interview où il expliquait que c'est pas vraiment violer une femme qui est grave. Hein. Ce qui est grave, c'est de violer deux fois, tu vois. Ah oui, non, là on a dépassé les conseils de drague. Ah oui, t'as allé encore plus loin que moi. Oui, attends, il disait quoi? Oui, ça fait doute.
Salut ça Diab, fait on a 18. Diab qui nous rejoint. Diab, toi c'est plutôt du Yann Moix alors. Je pense quand même que Yann Moix, déjà, il s'attaque à des dossiers un petit peu plus volumineux, comme celui de Gérard Depardieu, dans tous les sens du terme. Et surtout, il a ce côté pseudo-intellectualisme de pseudo-gauche rouge-brun que je trouve... C'est plus difficile de tourner Yann Moix en ridicule, là où Cro-Blanc le fait tout seul. C'est vrai, oui. Ouais. Alors, attends, excuse-moi, je t'écoute, hein, mais c'est parce qu'en même temps, tu vois, je cherche des armes parce que Cro-Blanc, tu vois, il y a tellement de trucs qu'il faut que, tu sais, j'ai même des vidéos sur mon PC, mais là, je suis sur son Twitter, tu vois, je regarde, bon, un tweet sur deux, là, je vois des trucs sur Miss France et tout. J'ai la flemme de Et parler, l'autre- en fait, l'autre- qui parle pour moi. Oui, Ouais. dis-moi. L'autre argument que je citerai, c'est que Cro-Blanc, en fait, on sent une très grande frustration. C'est-à-dire que Bien sûr. Cro-Blanc, potentiellement, il ferait pas de mal à une mouche. Ouais, non, mais j'ai une vidéo d'un live, parce que j'aime bien enregistrer ces lives à l'époque, là, parce que il aime bien supprimer quand il parle sur moi. Et il parlait de battre sa femme, mais il disait pas qu'il allait le faire, hein, attention, mais il parlait de ça avec ses abonnés, tu vois, la violence envers les femmes et tout. Puis, bon, à la fin, je crois qu'il en a conclu qu'il serait incapable de frapper sa femme quand même, parce qu'il l'aime. Mais bon, ça a duré 1 heure quand même pour en arriver là. Tu vois, voilà, bon. Après, je veux pas m'avancer plus, parce que je me rappelle pas très bien des propos, mais tu vois, des fois, voilà, les petits lives alcoolisés de Cro-Blanc qui durent plusieurs heures. Là, tout à l'heure, le Foilier, il commençait à flipper parce qu'il avait peur que moi je dérape. Mais moi, j'en connais un, voilà. Tu vois, si tu le laisses avec un verre de vin blanc, puis un deuxième, un troisième, en live avec ses abonnés. Blanc, bien sûr. Blanc, le vin. Blanc, évidemment, blanc. Surtout- tu ah vas oui. tu peux avoir des surprises, quoi. C'est-à-dire qu'Yann Moix, j'en entends plus parler très vite. Voilà. Bon, C'est vrai, écoutez, mais pourtant, ouais. il va gagner. Eh ben écoutez, on va voir ça tout de suite. Ah, mais Je lance le ça va sondage. être un beau match. Je lance le sondage. En tout cas, je te remercie, Spectre, pour cette conversation cordiale. Merci à toi. T'as vu Ah un ouais, je peu t'en comment prie, je suis. c'est un plaisir. T'as vu Et un peu merci, le Stéphane. respect, Foilier Avec plaisir. Peut-être à tout à l'heure Ah oui, pour défendre Mehdi Mathieu, du coup. Ah non, on s'est parlé avec respect. Là, je parle bien, là. Voilà. Voilà. Allez, j'ai envoyé le Bon, on sondage. se retrouve pour Thaïs. On se retrouve Allez, pour Thaïs, à c'est tout tout à de l'heure. Alors, bon bah ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont pas si mal défendu leur poulain. Alors ça dit quoi Qui vous a le plus convaincu? Est-ce que c'est Diab? Est-ce que c'est Spectre? Aïe, il y en a un qui a perdu le débat assez largement là, j'ai l'impression. Ouais. Votez pour le plus bourgeois des deux. Moi, je suis tout à fait pour. Hein. Vous êtes à 20 votes pour l'instant. Ça s'est très très facilement départagé malgré tout. Hein. 21 votes. Je crois qu'il n'y a plus de suspense. Je vais pouvoir donner le résultat. C'est... Ah bah, vous le voyez en direct en plus depuis tout à l'heure. Je suis complètement à côté de la plaque. Bah, c'est Yann Moix. Hein. Yann Moix qui remporte, alors pas aussi largement que tout à l'heure, hein, pas aussi largement que le premier 8e de finale entre Rochdy et Joey Barton, mais qui remporte quand même. C'est Yann Moix. Voilà, on dit au revoir à Cro-Blanc. Désolé Spectre, c'est Yann Moix. Alors, un Spectre il est dégoûté dans le chat. Le 8e suivant, il va falloir que vous me départagiez Yanis Eziadi et Jordan Peterson. Alors pas évident. Donc Yanis Eziadi ou Jordan Peterson. Alors, Yanis Eziadi, celui qui a créé la tribune pour défendre Gérard Depardieu, chez qui on a retrouvé des petits trucs sur Facebook quand il avait 29 ans où il expliquait qu'il se demandait s'il pouvait aller s'envoyer en l'air avec une mineure de 14 ans et 364 jours. Ou Jordan Peterson pour un peu l'ensemble de son œuvre. Spectre est dégoûté. Est-ce qu'il y a des personnes qui tiennent à défendre l'un ou l'autre, ou est-ce qu'on passe au vote directement? Yanis Eziadi ou Jordan Peterson? Alors, il va falloir recréer le sondage. C'est le 3e quart de finale. 8e de finale, pardon. Donc, on a Yanis Eziadi dans un coin, face à Jordan Peterson.
Alors, ça va donner quoi? Donc, a priori, j'ai personne qui serait motivé pour monter, je crois. Alors, on a Amtesh, peut-être? Amtesh, tu es dans le chat pour défendre l'un des deux, Eziadi ou Peterson? Tu veux défendre un de tes poulains? Les résultats, c'est Yann Moix de très loin, de très très loin, diable. Ouais, de très très loin. Non, j'ai l'impression que non. Donc, écoutez, on va passer au vote pour le 8e de finale suivant. Donc, 8e de finale suivant, vous devez choisir entre Yanis Eziadi, celui qui a créé la tribune pour défendre Gérard Depardieu, et Jordan Peterson. Ouais, Jordan Peterson, vraiment une fraude intellectuelle absolue, quoi. Ah, ça continue à faire le match, là, entre Spectre et Diable, là. Alors, entre les deux... Ouh là là, que c'est serré pour l'instant. Que c'est serré pour le moment. Une minuscule avance pour l'un des deux, ça se rééquilibre un peu. Non, il y en a un des deux qui prend de l'avance, là. Il y en a un des deux qui prend de l'avance. Vous diriez quoi dans le chat? Qui c'est qui va sortir vainqueur? Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça c'est joué. Ça y est, c'est joué. Plus de 5 voix d'écart, 121, mais 8e de finale hyper serré. Alors, à votre avis, qui c'est qui sort vainqueur? De Peterson ou d'Eziadi? Sur 21 votes, ouais, non, ouais. Ça a été serré pendant tout le long. Ah non, ça continue, non, c'est le même écart. C'est le même écart, c'est terminé. Eh bah oui. C'est bien Jordan Peterson qui passe ce 8e de finale. 14 voix contre 9. C'était un peu plus serré. Jusque-là, un tout petit peu plus serré. Qui va se retrouver face à Julien Rochdy, du coup. On a l'affiche de notre premier quart de finale. Alors, là maintenant, c'est David contre Goliath. Et pourtant, c'est quand même deux personnes bien chargées. On a Luis Rubiales qui va être face à Gérard Depardieu. Donc Luis Rubiales, président de la Fédération de football féminin en Espagne, face à Gérard Depardieu, pour les raisons que vous imaginez bien évidemment. Alors là, j'ai vraiment peur que ce soit horriblement déséquilibré. C'est notre 4e, 8e de finale. Mais on va laisser une chance à au petit Luis, qui s'est quand même comporté comme un moins que rien, il faut le reconnaître, pendant plusieurs semaines. Et en face, c'est Gérard Depardieu. Alors c'est quand même un peu notre favori là cette année. Hein. C'est un peu notre favori, mais on va voir si vous allez réussir à l'éjecter de la course. Alors est-ce que ce sera par Luis Rubiales? C'est ça la question. Pardon. C'est pas le premier lien, c'est le deuxième. Voilà. Est-ce que les jurys vont séparer l'homme de l'artiste? Oh, Marc Sict, attention aux propos quand même. On n'aime pas ce genre de propos. Je vais juste te restreindre l'accès au chat une petite minute. Voilà. Alors, donc, ça a déjà pas mal voté. Il n'y a absolument aucun suspense. Hein. On n'a jamais vu ça. Alors là, vraiment, dans le Mascumag, on a déjà fait quelques votes pour aller chercher les Mascus d'or, mais alors là Depardieu, il n'y avait même pas eu de match. Luis Rubiales, il s'est même pas présenté dans le stade. Ok. Depardieu, ce sera Yann Moix qui sera chargé d'essayer d'éliminer Gérard Depardieu. Et là, par contre, là, à mon avis, va y avoir match. On a le match entre Thaïs Descuffon et Juan Branco. Alors là, ça va être compliqué, je pense. Thaïs Descuffon et Juan Branco. Donc, Thaïs Descuffon pour l'ensemble de son œuvre, bien évidemment. Pour la totalité de ses tweets de défense des droits des hommes, quoi. Hein. Et en face, on a Juan Branco qui, après avoir été accusé de viol, a choisi de publier un thread absolument scandaleux dans lequel il a vraiment affiché la potentielle victime. Et c'est là, je pense, que je vais avoir quelqu'un pour défendre la candidature de Thaïs. Qui est-ce qui voulait défendre la candidature de Thaïs? N'hésitez pas à nous rejoindre dans le salon en live sur le chat. Et est-ce qu'il y a des personnes qui veulent soutenir leur poulain Juan Branco?
dans un 8e de finale qui, à mon avis, va être un peu plus serré que ce qu'on imagine. Hein, même moi, je ne saurais pas pour qui voter là entre les deux. Alors. Oui, rebonjour. Rebonjour, Diab. Alors, pourquoi Thaïs? Alors, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Alors, pourquoi Thaïs? Bon, déjà, Juan Branco, je trouve que c'est la voie de la facilité. Oui, je commence par attaquer mon adversaire parce que j'ai pas forcément de bons arguments. Je suis un droitard. Donc, pourquoi Thaïs? Parce que je pense déjà que Juan Branco, c'est la voie de la facilité. Déjà, c'est un homme, donc il a un avantage biologique pour être le mascu de l'année. Alors que Thaïs, mais c'est vrai, honnêtement. Alors que Thaïs, je trouve que c'est elle qui fournit le plus d'efforts pour persister dans la stupidité. Je veux dire, le plateau en face de Madame de Maître de Philippis, où elle s'est fait, mais je veux dire, il faut vraiment se rendre compte de là où elle est allée. Je veux dire, elle avait tellement plus d'arguments qu'elle a juste... Écoute, je sais pas quoi te dire parce qu'évidemment tout transpire la vérité dans ce que tu dis, puisque la vérité, on le sait, est une impression avant tout. Voilà, et moi, c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi-même. Oui, et puis après, on va nous sortir qu'il y a des gens qui font des travaux dans les sciences sociales, alors que c'est juste des gens qui ont les cheveux bleus, hein, qui font du didgeridoo à la fac, quoi. Donc si tu veux, là-dessus, j'attends quand même que alors les gens... qu'il y a une... C'est quand même très fort. Chercheur en Norvège... Tu veux parler de science et on t'entend plus. Ah, on a complètement perdu Diab. Alors, on l'a complètement perdu. Ok, merci beaucoup Diab. Alors, il va falloir voter. J'espère que vous allez quand même être sensible à mes arguments de la capacité de Juan Branco à percer dans les tweets absolument ignobles. Safran, effectivement, est d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être sensible à Diab ou être sensible à mes arguments? Qu'est-ce que vous allez me faire? Est-ce qu'il va y avoir match au moins là? Franchement, il y a un peu match là. Ah non, il n'y a plus match. Aïe, Diab, il est trop fort en débat, c'est pour ça. Non, il n'y a vraiment pas match du tout. Oh là là. C'est tellement déséquilibré. Aïe. C'est terriblement déséquilibré. On t'entendait plus, Diab. On n'entendait plus rien. C'est la science qui t'a lâché. C'est la science qui t'a complètement lâché. Tes escuffons, chaos technique. 14 voix. 16 voix contre 4. Oh là là, le chaos technique, tes escuffons. Ah là là, qui va passer en quart de finale. Rien à faire, je m'incline. Alors attendez, parce que là, on a un autre différent à gérer. Et à mon avis, celui-ci, il est pas évident du tout. Le différent qu'on a à gérer, c'est celui-là. C'est Elisabeth Lévy ou Frédéric Becbédé. C'est Thaïs de très loin. Voilà. Donc, Elisabeth Lévy ou Frédéric Becbédé. Alors là, ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient défendre dans ce 5e, 8e de finale un combat qui pourrait être assez serré? Elisabeth Lévy ou Frédéric Becbédé. Moi, j'ai mon chouchou, je vais pas vous cacher. Voilà. Alors, donc moi j'ai mon chouchou. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient monter sur le Discord pour pouvoir défendre l'un des deux? Ou est-ce qu'on y va au vote direct? Votre avis de toute façon est déjà fait. Elisabeth Lévy, Frédéric Becbédé. Donc Elisabeth Lévy, pour son œuvre en général, mais Becbédé aussi finalement. Hein. Becbédé aussi. Alors Diab, va falloir faire vite parce qu'il n'y a plus qu'une voix d'écart. Il y a une voix d'écart entre les deux, Diab. Alors, oui, mais attends, parce que je dois défendre les candidats. Alors, défends d'abord le... Alors, attends, juste que j'annonce quand même l'enjeu. Parce que là, on est à 25 votes. On est à 13 voix pour Becbédé, 12 voix pour Elisabeth Lévy. Je vais fermer Twitch parce que là, j'ai un feedback dégueulasse. Il vient peut-être de toi. Ouais, peut-être. Alors, 14 voix pour Becbédé, 12 voix pour Elisabeth Lévy. Il n'y a que 26 votants. Il manque encore quand même 42 personnes. J'ai 42 abstentionnistes là. Comment tu peux convaincre les abstentionnistes? Et là, on est revenu à une voix d'écart. Vous voyez, ça c'est de manière générale de la faute des deux candidats. Mais des gens qui votent à gauche. Parce que ce sont des idéalistes, ils ne sont pas dans le réel. Et donc,
quand tous leurs caprices d'enfants ne sont pas satisfaits, ils s'abstiennent. Eh ben écoute, tu as déjà bien parlé puisque j'ai déjà 4 voix de plus. On est toujours sur un écart d'une voix entre les deux candidats. Je dirais pas dans quel sens. On m'entend là ou on m'entend Ouais, pas on t'entend bien. Donc, ce qui se passe pas. On m'entend. Ok. Alors, donc, étant donné que ces abstentionnistes sont tous des enfants de gauche capricieux, eh ben, les enfants de gauche, c'est plus le public de Frédéric Beigbeder pour le coup. Donc, j'aurais tendance à dire que cette dynamique avantage Elisabeth Lévy. C'est juste que dans les conditions actuelles, je peux comprendre que ces personnes aient besoin d'alcool pour supporter la montée des woke qui est vraiment insupportable dans notre société. Je veux dire, c'est partout. Là, je lève les yeux et je ne peux voir que des féministes aux cheveux bleus. Bon, c'est peut-être parce que j'ai pris du LSD, mais ça n'a absolument rien à voir avec la choucroute. Ça marche pas? Alors, ça marche pas? Ça vote plus? Ça ne vote plus? Merde. Ça vote plus, là. Donc on peut faire un plébiscite pour le vote, en fait, de manière générale. Eh ben écoute, alors, si on s'en arrête là, c'est Beigbeder qui passe. Et comment tu le ressens, toi, qui es un fin analyste politique? Eh bien, moi, personnellement, je vous trouve extrêmement sexiste, en fait. Parce que vous avez désavantagé Elisabeth Lévy juste parce que c'est une femme. Ouais, voilà. Et que ça m'arrange, en l'occurrence, de dire ça. Non, mais parce que la dernière fois, j'aurais pu dire que vous aviez désavantagé Juan Branco. Mais vu que là ça m'arrange, je vais défendre les femmes. Non mais de toute façon le réel peut tout à fait s'adapter. On l'avait fait récemment. Le réel peut s'adapter à la situation si on a besoin de prouver un point. Hein. Ça c'est connu ça. Hein. En fonction du ressenti de tes cas, en fait, ça va être vraiment en fonction du ressenti. En fonction du ressenti. C'est ça. Voilà. Et moi ce que je ressens c'est que Elisabeth Lévy, socialement, c'est quelqu'un d'intéressant. Pourquoi? Parce que Frédéric Beigbeder, on a affaire à quelqu'un qui est avec cuillère en argent dans la bouche dans un milieu d'intellectuels de gauche, ce qui est un petit peu un oxymore, hein, excusez-moi, mais donc intellectuel de gauche, et ce mec sort des... Et on s'étonne qu'il sorte des énormités. Je ne sais pas si mon dernier argument a été entendu. Eh ben écoute, oui, absolument. Bah écoute, merci beaucoup pour ton analyse, Diab. On va voir un petit peu ce que ça change sur les votes. Alors, je vais raccrocher. Et bah cette fois-ci, il vous a pas convaincu. Cette fois-ci, vous avez gardé Frédéric Beigbeder. Eh bah écoutez, c'est Beigbeder qui passe. Ah, il peut pas gagner à tous les coups. Hein. Il a été bon encore une fois. Hein. Ensuite, comment ça, égalité? Bah non, j'ai pas égalité, moi. Moi, j'ai 15-14. Et j'ai pas voté. Oh, vous avez fait passer Elisabeth Lévy devant. Ok. Vous avez fait passer Elisabeth Lévy devant. Vous avez encore une fois été convaincu. Ok. Bah écoutez, hein. Ah ouais, là c'était serré. Bah Elisabeth Lévy, hein. Ah, moi je suis assez déçu de voir Beigbeder partir si tôt. Allez, on va se faire 2 personnalités de gauche, Bruno Attal et Emmanuel Macron. Au secours. Bruno Attal ou Emmanuel Macron. Bruno Attal pour son œuvre sur Twitter en général, ou Emmanuel Macron, c'est l'avant-dernier 8e de finale, pour sa défense de Depardieu, pour la grande cause du quinquennat. La grande cause du quinquennat, n'oubliez pas. Et les demi-mesures, les tracts à distribuer, etc. Alors, est-ce que vous allez encore voter Macron pour une 3e fois? Alors, qu'est-ce que vous faites? Bruno Attal ou Emmanuel Macron? Dernier 8e de finale. Mais non, ça peut pas être serré, c'est pas possible. Ah non, alors là. Ah non, mais moi je me désolidarise de votre vote. Je vous désolidarise complètement de votre vote, c'est pas possible. Ah bah Macron démission, certes. Mais merde, Bruno Attal. Enfin, je veux dire, qui est-ce qui a pire dans les propos, quoi? Ah, mais c'est un plébiscite. C'est à peu près le même score qu'au 2e tour, en plus, il y a 1 an et demi. Hein. On est vraiment dans les mêmes zones. Décidément, quel que soit l'adversaire, il arrive jamais à avoir une victoire nette. Ah non, mais vous mettez Macron très largement en tête, les amis. Hein. Regardez-moi ça. 17 voix contre 11. Eh ben écoutez, la voix du peuple, hein. La voix du peuple. Au revoir, Bruno Attal. Alors vous voyez, moi je pensais qu'il avait les capacités, Bruno Attal, d'aller détrôner Gérard Depardieu. Je le croyais sincèrement capable de le faire. Et ben voilà, vraisemblablement, dans les moments clés, il craque sous la pression.
Voilà. Il craque sous la pression. Et ben il nous reste le dernier 8e de finale, c'est Kylian Sensei pour ses propos sur les femmes qui mentent ou Nicolas Bedos. Eh, déconnez pas, hein. Je compte sur vous, hein. C'est le dernier 8e. Kylian Sensei ou Nicolas Bedos pour son œuvre un petit peu générale. Alors, la zone, ça dit quoi? C'est l'été. Tous les jours. C'est samedi soir. Allez. C'est notre dernier 8e de finale. Après, il nous reste 7 votes seulement. Et ça y est, on aura notre masque d'or de l'année 2023. Qu'est-ce que vous me dites entre Kylian et Nicolas Bedos? Ça va, vous me rassurez. Parce que vous m'avez quand même fait passer Macron 3 fois d'affilée. Là, on est plutôt d'accord globalement. Thaïs, bah ouais, c'est peut-être elle qui va détrôner Gérard, hein, Depardieu. Hein. Ce serait incroyable, hein, l'outsider. Ah, c'est un plébiscite là encore. Une grosse victoire, d'accord? Une plus grosse victoire que celle de Manu Macron. Ah ouais, très net. Ah ouais, c'est écrasant. C'est Nicolas Bedos en 2023 qui passe pour vous. Mais c'est vrai qu'il a du mérite. Après, il y a quand même pas mal d'entraînement. Ça fait quand même des années qu'il est sur le terrain. Hein. Des propos sexistes et compagnie. Et bah, ma foi, on a notre tableau des quarts de finale. Ça y est, on l'a. Alors, on a quoi en quart de finale? Qu'est-ce que vous nous avez réservé? Je vous l'affiche tout de suite. Donc, on a 4 quarts de finale à... Ouais, il fait un gros travail de fond, ouais, je suis d'accord. On va avoir Julien Rochdy contre Jordan Peterson. Ah, les deux intellectuels face à face. On va avoir Thaïs Descuffon contre Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron va résister à la vague Thaïs? On va voir un petit peu ça. En 3e quart de finale, on aura Yann Moix contre Gérard Depardieu. Il y a quand même un peu match, les gars, hein, si on y réfléchit bien. Et en 4e quart de finale, ce sera les intellectuels face à face encore. Elisabeth Lévy face à Nicolas Bedos. Ouais, ça commence à être compliqué, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Le premier quart qu'il faut qu'on détermine ensemble, c'est Rochdy contre Peterson. Alors là, l'intellectuel français contre l'intellectuel américain. Est-ce que il faut voter pour le pire? Au contraire, il faut voter pour le mascu de l'année. Voilà. C'est le premier quart de finale. Julien Rochdy. Alors, c'est un peu les mêmes, mais c'est pas non plus vraiment les mêmes, quoi. Hein. C'est vrai que Rochdy, il a une belle moustache quand même. À tout moment, s'il y en a certains ou certaines qui veulent défendre un peu leur poulain, vous pouvez nous rejoindre. Je vais me mettre dans le live, dans le truc en live sur le Discord. Donc sur le Foilier, dans la partie générale, il y a un truc qui s'appelle en live. Vous cliquez dessus, vous arrivez en live quand vous voulez avec moi, comme ça j'ai pas besoin de reposer la question. Vous venez quand vous voulez. Donc Jordan Peterson, un hyper mascu depuis des années, qui s'en prend toujours à toutes les communautés, qui dit que le viol n'existe pas vraiment, qu'il n'y a pas d'inégalité entre les femmes et les hommes, etc. Adèle, tu voulais prendre la parole peut-être? Oui, je voulais défendre Peterson. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ah, on t'entend très bien, Adèle. Parfait. Alors du coup, Peterson, moi je le défends déjà parce que c'est un Américain. Vu qu'il parle anglais, il touche tout le monde. Donc il a quand même beaucoup d'influence par rapport à Rochdy, parce que Rochdy, ça reste juste francophone, on va dire. Et Peterson, il a tenu aussi beaucoup de débats avec des woke, contrairement à Rochdy. Avec Rochdy, il a un peu fait prout sur certains débats, mais lui, Peterson, il est allé à... Tu as raison, Adèle. Donc, effectivement, Jordan Peterson, il fait preuve de virilisme parce qu'il va au débat tout le temps. Et puis en même temps aussi, ce qui est bien aussi, c'est qu'il aide aussi à former les gens. Contrairement, Rochdy le fait, il a commencé à le faire, mais il a arrêté. Mais d'un point de vue des formations, Peterson est beaucoup plus élaboré. Il a déjà la machine, les roulements qui vont bien, des livres qui vont bien, des vidéos qui vont bien. Donc c'est aussi un point pour lui. Voilà. Ok. Très bien, Amtesh, est-ce que tu rejoins ou est-ce que tu veux défendre Julien Rochdy là face à ce quart de finale? Ah, Amtesh est de nouveau parti. Il a disparu, encore une fois. Bon, voilà, hein, les défenseurs de Rochdy qui refusent le débat. Eh bien, écoutez, vous n'aurez eu que l'avis d'Amtesh. À moins que non. Eh bien, écoutez, je vous laisse voter. Voilà. Pour Julien Rochdy ou Jordan Peterson. Alors. Amtesh qui dit les arguments sont trop assommants, j'abandonne. Amtesh qui en bon public de Rochdy refuse désormais de débattre
avec des bobos gauchos féministes. Alors, je jette un petit coup d'œil. Waouh! Ah ouais, Adèle, il a fait un taf là de lobbying assez incroyable. Ah non, mais il y a aucun quart de finale là, ça n'existe pas, hein. C'est un concept là, le quart de finale. Hein. Alors, quelques sympathisants de Rochdy quand même qui essaient de faire contrebalancer le vote, mais il y aura rien à faire, les amis. Hein. Ah là, il y aura rien à faire. Là, vous avez eu le spécialiste du lobbying, là, regardez-moi ça. 15 voix contre 8, 16 voix contre 8. C'est Jordan Peterson qui remporte premier quart de finale qui se retrouve en demi-finale. Et Jordan Peterson ne connaît pas encore son adversaire, puisqu'en face, il y aura soit Thaïs, soit Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Thaïs Escuffon ou Emmanuel Macron? Notre deuxième quart de finale, on a déjà eu des soutiens de Thaïs Escuffon qui nous ont expliqué leur point de vue. Est-ce qu'on a des soutiens d'Emmanuel Macron qui pensent qu'il mérite sa place là en quart de finale et qui mérite d'aller affronter quand même une des favorites? Thaïs, c'est quand même une des favorites, faut le dire. Hein. Oui, je suis d'accord, mais non, c'est. Je défendrai Thaïs, tu vois. Macron, bon, on a toujours voté, on a toujours voté pour. Là, en l'occurrence, on a voté contre, mais c'était pour lui. Moi, je suis pour Thaïs, voilà, pour la cause féministe, avant tout. D'accord, donc on défend la cause féministe avec Thaïs Escuffon, très bien. Ce live va être très mal interprété, je le sens. Est-ce que quelqu'un peut donner. Babos, tu veux donner un peu de crédit à Manu? Allô, est-ce qu'on m'entend? On t'entend super bien, Babos. Merci d'être là pour défendre les hommes, les vrais. Qu'est-ce que tu dis de ce quart de finale, toi? En même temps, j'ai envie de dire, Emmanuel Macron, c'est un peu obvious parce que, certes, Thaïs, elle balance des dingueries tous les jours sur Twitter, mais même entre femmes, au final, on arrive à en rire. Là où Macron, j'ai envie de dire, il fait vraiment mal aux femmes. Genre, par exemple, la dinguerie qu'il a claquée sur la télé pour défendre Depardieu. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a fait une pique dans le cœur pour ça. Et je sais que pour certaines copines, c'était la même chose. Quand on a vécu des dingueries, savoir qu'on défend les gens à ce point-là, ça fait mal. Toi, tu penses qu'il y a plus de sincérité dans la démarche d'Emmanuel Macron contre les femmes que Thaïs, alors? L'intérêt de voter Thaïs, comme ça on fait barrage à Macron. C'est bien, c'est magnifique. C'est vrai, ce serait un magnifique barrage parce que derrière, on aura une vraie clown. Là où on a quand même là un mec qui joue le clown mais il tient quand même des propos dangereux en fait. Ok, ouais, non, je comprends tes arguments pour Macron. Après, moi, je voterai Thaïs parce qu'il faut que les incompétences soient mises en avant. Tu vois, le gouvernement est composé d'incompétences, c'est mieux que Thaïs monte. Tu vois, elle est moins compétente que Macron sur ce point-là, ouais. D'accord. Ce serait de l'idée, mais je sais pas, il y a même encore actuellement, genre, il joue, genre, il fait comme si de rien n'était en mode oui, j'ai pas vu les images. Non, faut être d'accord, tout le monde a vu les images, hein, là, c'est du sacré mytho. Mais voter Macron, vraiment ne pas condamner les violences. Je suis absolument désolé, mais en fait, il y a eu un petit plébiscite pour Macron, hein, 64% des voix. Hein. Honte à vous. Honte à vous. Il n'y aura donc pas une seule femme dans ce classement des mascus. Ouais, c'est triste. Franchement, bon, Rothschild, ils vous ont bien donné d'argent. Elisabeth Lévy. Voilà, je suis sûr qu'il y a eu un lobbying de la part de McKinsey en faveur de Macron. Il reste quand même un espoir. A infiltré Twitch. Il reste un espoir, ne soyez pas défaitistes avec on va commencer par celui-là d'ailleurs. Il reste un espoir avec l'affrontement entre Elisabeth Lévy et Nicolas Bedos. C'est celui par lequel on va continuer. Il reste une représentante féminine. Donc tu vois, mon chat n'est pas si misogyne que tu veux le dire. Voilà, c'est le prochain. C'est ma première défaite. Si j'en avais quelque chose à foutre, je serais extrêmement triste. Alors, Elisabeth Lévy, qui va se retrouver... Bon, je vous laisse une demi-seconde, je vais voter. Face à Nicolas Bedos. Voilà. Comment on va se dépatouiller de ça? Elisabeth Lévy ou Nicolas Bedos? C'est notre dernière représentante féminine, Elisabeth Lévy. Mais là, ils sont tous les deux dans la durée quand même. Hein. Là, ils sont tous les deux Elisabeth Lévy et Nicolas Bedos sont tous les deux dans un travail de fond. Mais moi, je proteste, je n'ai pas eu le lien pour pouvoir voter pour Thaïs. Vous voulez donc empêcher les blancs de voter et favoriser les minorités? C'est absolument pitoyable. On peut rien de cacher.
Alors, donc le sondage Elisabeth Lévy, Nicolas Bedos, je le lance. Si jamais il y a match, je vous le dis, et comme ça, vous décidez. Alors, à titre personnel, je ne cherche pas à influencer les votes de mes concitoyens, mais moi là-dessus, je suis très partagé. Je pense qu'au final, je pars sur du Bedos. Je suis partagé. Mais Elisabeth Lévy, elle a quand même un niveau incommensurable, quand même, je le reconnais. Elle a un niveau incroyable. Et il y a complètement match, là, les amis. Hein. Là, on est à 10 voix contre 9. Là, c'est compliqué. Oh, bah non, ça vient de se déséquilibrer d'un seul coup. Oui, c'est très drôle. Non, il est vraiment très drôle, Diable. Ah, Solveig veut absolument une Surtout, femme. il faut compter le fait que là, je fais ma plaidoirie en marchant dans les rues où il y a un vent de bâtard et où j'entends à moitié et où j'ai 0 connexion. Ok, bah, on t'entend plutôt bien. Il y a plus match en fait, ça vient de se déséquilibrer. Donc. Non, il n'y a pas match. J'ai tenté d'influencer avec Nicolas Bedos, mais j'ai complètement échoué. C'est Elisabeth Lévy, très très loin devant. Ah, au moins une femme qui nous représente bien. Eh ben une femme en demi-finale, Elisabeth Lévy en demi-finale. Ce serait quand même incroyable. Je suis extrêmement déçu que ce soit pas une femme noble, blonde et qui n'aime pas les minorités. Bon, ok. On lève nos verres quand même. Est-ce qu'on peut lever nos verres à Elisabeth Lévy quand même? Le combienième verre? Ça dépend. Le premier de la journée. Oh bah, je l'ai déjà levé, je suis en Belgique, hein, je vous rappelle. Alors attendez, parce que là, on a le dernier vote des quarts de finale à faire pour trouver l'opposante, c'est Elisabeth Lévy. Et là, c'est pas évident. C'est Yann Moix contre Gérard Depardieu. Alors Gérard Depardieu, évidemment, immense favori du Masque d'Or en 2023. Alors, Yann Moix, quoi. Hein. Si je puis me permettre, Gérard Depardieu, en fait, pour moi, c'est pas vraiment un mascu, en fait. Il dit des trucs qui sont horribles. Il dit, c'est un gros sexiste, mais pour moi, c'est pas vraiment un mascu. Il y a une différence entre être un giga sexiste et être un mascu. Pour moi, quand t'as un mascu, il y a un sens politique à être un mascu. Alors que il n'y a pas de sens politique en fait dans les discours de Gérard Depardieu en fait. Tu veux dire que c'est juste un type qui se comporte comme un malpropre? C'est ça, alors que Yann Moix, il y a vraiment... c'est bien Yann Moix, hein, son opposant. Yann Moix en face, ouais. Ouais. Yann Moix, il y a vraiment une politisation et une conscientisation de son discours contre les femmes, etc. Hein, donc... C'est un peu ce que dans le chat on te dit, effectivement. Ouais, on te dit que ton discours est basé, que moi que ça a l'air plus dangereux aussi. Bah ouais, non, c'était très bien dit, Ferry. Alors, si jamais le discours de Ferry réussit à nous éliminer l'immense favori, ce serait incroyable. Hein. Alors là, si elle nous sort le favori de l'épreuve... Plus sérieusement, parce que le truc du mansplaining, c'était une blague, mais plus sérieusement, je pense vraiment que là, il y a toute une affaire qui est faite autour de Depardieu, alors que Moix, ça fait depuis beaucoup plus longtemps qu'il a des propos beaucoup plus problématiques, parce qu'ils sont insidieux. Depardieu, c'est un ogre, c'est une caricature, c'est un personnage de South Park. Ferry, je sais pas comment tu t'y es pris, mais tu as fait chuter le favori de l'épreuve assez nettement en plus. Son argument. Assez nettement, avec 60% des voix pour Yann Moix. Ouais, 16 voix contre 12. C'est Yann Moix qui remporte le cas. Alors là, il y a des soutiens de Gérard qui commencent non, mais c'est bien Yann Moix. C'est bien Yann Moix, ça se stabilise. C'est Yann Moix qui élimine Gérard Depardieu en quart de finale. Alors, nos deux demi-finales, c'est Jordan Peterson contre Emmanuel Macron. Alors celle-là, je l'attendais pas. Vous allez pas réélire Macron. C'est pas possible. Vous pouvez pas faire ça. Et Yann Moix contre Elisabeth Lévy. On va avoir une finale absolument catastrophique. Alors, Peterson-Macron, deux personnes qui ont du pouvoir. Ferry, une idée entre les deux? Bah moi, je voterais Macron. Enfin, c'est pareil. Qui tient? Pour moi, Macron, il est quand même politiquement bien plus dangereux que Peterson. Ah, tu trouves? Parce que je trouve que Peterson a une énorme influence dans les milieux intellectuels, ça, en fait. pseudo-intellectuels, on va dire. Je suis plus Peterson. Ouais, il est aussi beaucoup cité par des droitards, en fait. Les droitards français qui... je trouve que...
Je trouve que Macron Oui. est quand même. Mais du coup, c'est Quand quoi le même un pire? peu Est-ce que c'est plus, faire passer une loi? Je sais pas, ouais. Parce que c'est vrai que. Alors, du coup, d'après vous, c'est quoi le pire? Ah, Est-ce que c'est après, faire passer une loi Peterson, il a une sexiste? influence plus internationale que Macron. Bah donc Macron, Tout le monde s'en fout un peu. il avait quand même le pouvoir de changer des choses en France, tu vois, par rapport au VSS. Et puis ça n'a pas du tout été fait. Les chiffres sont même encore pires. Donc tiens, il avait quand même l'opportunité de Peterson. Moi, je suis d'accord, c'est un type qui a un rayonnement international et qui est un peu dangereux aussi, quoi. Il y a Bruno qui dit on vote Macron et on inclut Darmanin dedans, comme ça on met tout le gouvernement. Ah ouais, c'est pas faux. Hein. Et C'est pas bah, faux. Pour autant, avant... ouais. Pour autant, avant, j'étais contre Macron parce que c'était Thaïs. Mais c'est vrai que versus Jordan Peterson a une influence qui est beaucoup plus grande que celle de Macron et qui est très néfaste. Mais Macron a beaucoup plus la main sur la possibilité éventuelle de faire quelque chose. Et force est de constater qu'il a été à contre-courant pendant ces 2 mandats, quoi. Bah ouais, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord, mais du coup, je rejoins peut-être plus Ferry finalement. Moi aussi. Et c'est pas seulement à cause de la corbeille de fruits. Vous m'entendez? Il n'y a pas trop de loin? Non, on t'entend bien. Alors, je vais lancer le sondage. Fais tout ce que tu peux pour influencer les votes, Babos. Mais comme tu l'as dit, Stéphane, Macron, il avait dit que son mandat, ça devait être un mandat des femmes. On regarde le nombre d'associations pour accueil de femmes victimes de violences ou autres, ça fait que fermer le Donc, vraiment, voter pour, c'est voter contre le président. C'est voter pour le président contre les femmes. C'est un sacré masculin. Ok. Je suis d'accord. Donc c'est Macron qui a gagné? Bah, de toute façon, Macron écrase complètement Jordan Peterson, mais vraiment, c'est la puissance d'un intellectuel sur un autre, là. 15 votes contre 7, là. Le plébiscite. En fait, Macron, je sais pas si c'est un intellectuel, mais il a décidé de ne pas agir ou décidé d'agir contre, en fait. Là où Peterson... Alors qu'il a dit qu'il agisserait pour. Je pense que... Pour moi, c'est un sophiste. Je pense que t'as pas besoin de Peterson pour penser pour penser la masculinité toxique ou le fait de vouloir être un gros connard, quoi. C'est juste un mec un peu intelligent qui va dans ton sens, enfin là où Macron a quand même fait des trucs très concrets, en fait. Ok. Ouais. Je suis de cet avis. Il nous reste la deuxième demi-finale. Je vais vous donner la parole comme dans le chat, dans l'ordre que je l'ai sous les yeux. Donc on va faire Adèle, Amtesh il y arrive, Babos, Diab et ensuite Ferry. Le deuxième demi-finale, elle va être compliquée, c'est Yann Moix contre Elisabeth Lévy. Alors Adèle, Yann Moix, Elisabeth Lévy, toi t'es sur quoi là-dessus pour le masque d'or? Alors je passe. Ouais, je dirais Elisabeth Lévy. Allez. J'ai pas d'argument parce que j'aime les deux, mais Elisabeth Lévy c'est plus mon poulain parce qu'elle apprécie les bonnes boissons. D'accord, ok, parce qu'elle apprécie les bonnes boissons. Amtesh passe la main. Babos, entre les deux. Moi, je serais plus sur moitié. Ouais, comme moi je suis plus Yann Moix aussi. Diab? Pas du ring. Pas du ring, oui, mais on pourra de toute façon lui remettre un prix d'honneur. Hein. Plus sérieusement, je vais faire un énorme backstab puisque j'ai défendu Yann Moix depuis le début de sa carrière. Hein. On se souvient tous du combat contre Cro-Blanc, bien sûr. Et là, je vais devoir trancher pour Elisabeth Lévy. Okay. Parce que Elisabeth Lévy, c'est le total package. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement masculine. Elle n'est pas seulement sexiste. Et ouais. Ok, pour le package. Ouais, et Ferry? Je suis d'accord avec Diam, en fait. C'est vrai que Lévy est peut-être moins mascu que Yann Moix. En fait, il y a tellement d'autres trucs avec Lévy, en fait. Après, si on se focalise que sur le critère mascu, c'est vrai que Yann Moix est, je pense, plus mascu que Lévy, mais Lévy, t'as plein de trucs avec, en fait. Ouais, mais comprendre Yann Moix, c'est pas à la portée de tout le monde, alors que Lévy, elle parle vraiment à tout le monde pour le coup. Moi, je suis partagé, je vais envoyer le sondage. Donc, Yann Moix ou Elisabeth Lévy pour la dernière demi-finale. Moi, je suis plutôt quand même Yann Moix pour son œuvre générale, d'une part, et puis aussi pour ce qu'il a produit avec Depardieu, parce que tout ça, ça vient de lui. Et en plus, ensuite, il assume pas, et puis nanan.
Donc, moi, je suis assez partagé là entre. C'est vrai qu'Elisabeth Lévy, elle a quand même pas mal d'avance aussi. Mais il l'a déjà éliminé de ce classement, donc est-ce que c'est pas suffisant? C'est vrai. En tout cas, les votes sont partis et pour l'instant, il y a un chouchou qui a été largement mis en avant. Un chouchou? Un chouchou ou une chouchoute, je ne dis rien, on est à 9 contre 6 voix là. Et puis on a Safran qui vient. Tu votes contre qui? Oh, bah oui, mon bébé. Ah, mais Safran, on l'a pas mis dans le classement. Safran n'est pas dans le classement parce que Safran, c'est pas un mascu. Bah, il n'arrête pas de te mansplainer pendant tes vidéos. Oui, c'est vrai qu'il me mansplaine tout le temps, il me coupe la parole. Oh, vous êtes à égalité, on est à égalité entre les deux là. Je connais quelqu'un d'autre qui a mansplainé une femme il y a pas longtemps. Vous condamnez donc les violences? Moi, oui, mais il a dit dénonce. qu'il enverrait une corbeille de fruits. Du coup, Safran est misandre, il est mascu avec les LAC, on me dit. On est à 12 voix contre 11 pour l'instant. J'ai pas accès pour voter. Est-ce que c'est possible de m'envoyer sur Discord le lien? Bien sûr. Alors, qui est-ce qui m'a demandé? C'est Adèle. Alors, Adèle, je t'envoie ça tout de tu suite. peux Adèle. l'envoyer, je pense, dans la conversation du live. Ouais, c'est bon, regarde, je viens d'envoyer à Adèle là. Ah. Et on est toujours à une voix près là pour 25 votes. Ouh là là, c'est serré, c'est le match le plus serré là. 13 voix partout. 13 voix partout. Alors là, il va falloir que les abstentionnistes se décident. J'ai voté. Ah ouais. Super, on est à Attends, je vais aller voter. 14 voix contre 13 là, 14 partout. Ouh là 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 là, c'est compliqué. Ah ouais, là ça on sent que ça fend le cœur un peu. 14 voix partout. Là, les abstentionnistes là sur le chat, ça va être le moment pour vous d'y aller. Je vous remets le lien pour ceux qui n'ont pas encore voté. Vu que je suis sur mon téléphone, je peux pas voter parce que les messages s'actualisent pas. Mais c'est pas grave. Alors, attends, je vais. C'est Diable qui m'a dit ça? Oui. Attends, je t'envoie ça. Je vais voir si ça fonctionne. 14 voix partout, encore. 14 voix partout, sur 28 votants. Alors, attends. Je vais trancher. Chérie, ça va trancher. Ce sera sur la chaîne secondaire, la rediffusion, le foyer chaîne secondaire, parce que je ne peux plus utiliser ma chaîne YouTube pendant 14 jours. Voilà, j'ai voté. J'ai vu ça. Alors, donc, on n'a que 29 votes sur 66, sur 66 participants. On est à 15 contre 14. Donc là, c'est la dernière chance pour les abstentionnistes de faire basculer le résultat du scrutin. Pour l'instant, c'est Elisabeth Lévy qui bat Yann Moix d'une voix. Et on va voir si dans la dernière minute on va avoir un retournement de situation, mais j'ai peur que non. Là, j'ai pas de vote qui apparaît. Pardon d'interrompre. Tu peux pas utiliser ta chaîne YouTube pendant 15 jours? Ouais, exactement, ouais. Il s'est passé quoi? Parce que j'ai utilisé 3 fois des contenus pornographiques en miniature. Je vous assure que c'est pas une blague, c'est ce qu'ils me reprochent. Une fois parce que j'ai mis un tableau de la Renaissance, une fois parce que j'ai mis un lien vers l'article du clitoris sur Wikipédia considéré comme un lien pornographique, et l'autre fois pour la miniature idiote d'hier. Voilà. Je vous remettrai le lien vers la chaîne secondaire. Les amis, c'est Elisabeth Lévy qui remporte cette demi-finale contre Yann Moix d'une voix. Et Yann Moix avait quand même compté 6 voix d'avance. Mais le peuple s'est réveillé et je crois qu'on a vraiment la finale à laquelle personne s'attendait. La finale pour élire le Mascu d'or en 2023. C'est Emmanuel Macron contre Elisabeth Lévy, les amis. Emmanuel Macron contre Elisabeth Lévy pour le Mascu d'or final. Ah, c'est difficile. On va pas refaire les débats, on a déjà les arguments pour les deux. Mais écoutez, ça va être... c'est le pouvoir politique contre le pouvoir médiatique, en fait. Eh ben, c'est un peu ça. J'envoie tout de suite le sondage dans le chat. C'est le dernier vote. Qui sera le Mascu d'or 2023? Emmanuel Macron ou Elisabeth Lévy? Je me retire pour voter. Vas-y. Alors, c'est notre grande finale. Qui est le Mascu d'or en 2023? Emmanuel Macron ou Elisabeth Lévy? Et ensuite, une fois que vous aurez voté, on va pouvoir se faire une petite rétrospective. C'est effectivement un plébiscite total pour Emmanuel Macron. Total.
18 voix contre 6, 75% de voix. Emmanuel Macron remporte absolument tous ces scrutins. Emmanuel Macron est mascu d'or en 2023. Incroyable. Alors, celle-là, moi, je m'y attendais pas. Mais après tout, pourquoi pas. Alors, je vais essayer juste de le recentrer correctement. Je n'y arrive pas. Voilà, très bien. Donc, le voilà bien centré, Emmanuel Macron 2023. On se télécharge ça et on va se faire la petite rétrospective. Donc, vous avez élu, nous avons élu, enfin non vous, parce que moi je n'ai pas voté, Emmanuel Macron, mascu d'or en 2023. Emmanuel Macron qui a quand même eu un très beau parcours, il faut quand même le reconnaître, parce qu'il élimine Bruno Attal au premier tour, et ça pour moi c'était pas dit d'avance. Hein. C'était vraiment pas dit d'avance. Ah ouais, un prix spécial pour la Convention Tech, ouais, je suis entièrement d'accord. On peut remettre le prix spécial pour la Fondation Tech. Alors, ceux qui n'ont pas suivi, c'est une fondation qui a prétendu inviter des femmes pour parler un petit peu de l'état de la tech actuellement, pour faire croire qu'ils étaient woke. En fait, il n'y avait aucune femme invitée. Il n'y avait absolument aucune femme invitée. Et du coup, ça a créé un scandale et ça n'a pas pu se tenir. Donc voilà, Macron a éliminé Attal en 8e de finale. Attal qui est en quart de finale, il élimine Thaïs Descuffon qui avait éliminé brillamment Juan Branco. En demi-finale, il élimine Jordan Peterson qui lui s'était détaché d'un combat contre Yanis Ezziadi, ça c'est ma surprise pour moi. Et Peterson qui avait battu Julien Rochdy contre Joey Barton, pas de surprise, le footballeur. Et en finale, face à Elisabeth Lévy, qui n'a pas démérité, parce qu'Elisabeth Lévy, elle a quand même éliminé Frédéric Becbédé, Nicolas Bedos et Yann Moix, les 3 intellectuels littéraires de la compétition. Yann Moix qui avait laminé Cro-Blanc au premier tour. Gérard Depardieu qui avait battu Luis Rubiales, c'était notre favori, Gérard Depardieu, mais Yann Moix a éliminé Gérard Depardieu brillamment. Après les discours de Diab et de Ferry, et ben voilà. Voilà nos mascus d'or, notre mascu d'or. La victoire du système sur les faits divers, dit Alixia, ouais, absolument, ouais. Bah écoutez, c'était effectivement très inattendu. Je vais pouvoir partager ça sur Twitter. Ça va faire plaisir à Cro-Blanc. Il va se rappeler que j'existe, du coup. Mais ouais, écoutez, félicitations. Après être ressorti des phases de poule, Macron, il a vraiment dominé absolument tout le monde. Et il était sorti, je regarde, il était sorti premier de sa phase de poule, d'ailleurs. Voilà, donc vraiment la domination totale. Bah voilà les amis. On a notre mascu d'or 2023 grâce à vous. Ouais, on a vu du Attal Macron au premier tour, oui. Ouais, c'est terrible. Ouais, je vais mettre un petit hashtag à Emmanuel Macron, pourquoi pas. Pour dire voilà, par rapport à toute votre inaction concernant les VSS, ma communauté, vous avez décerné le mascu d'or en 2023. Félicitations pour votre parcours. Un truc horrible comme ça. Je vais encore me prendre un procès, moi, vous allez voir. Ok. Alors, est-ce que vous voulez qu'on essaye de ritualiser ça ? J'y vois aucun inconvénient, c'est même plutôt rigolo. Tous les mois. Est-ce que une fois par mois, on se fait comme ça l'élection du mascu d'or du mois ? Et puis une grande compétition de mascu d'or à la fin de l'année. Une fois que l'année est terminée pour départager tous nos favoris. Ouais, ça vous dit ça ? Ok. Eh ben écoutez, avec plaisir. On va chez qui ? Est-ce qu'on va... Ouais, des plus courts, ouais. On peut faire des petits matchs avec à chaque fois... même 8, c'est déjà pas mal, quoi. Et pas le dimanche à l'aube, promis, ça fait style. On va chez Pantoufle, on va chez Crène. J'ai les 2 copains là qui sont en ligne. Chez qui on va ?